l'eau douce, vous y êtes presque. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de podcast, si je me trompe pas. Aujourd'hui, ça va être un épisode normalement, je dis bien normalement, plus court que les autres, où on va en fait vous partager nos petites astuces et bons plans qu'on connaît dans les parcs un peu principaux en Europe, hein, comme Efteling, Disney, Europa Park, tout ça. Et énormément de points qu'on a pu noter aussi en général, en fait, sur tous les parcs que l'on connaît. Voilà. C'est ça, c'est l'épisode de bons plans et astuces. Exactement, parce que parfois on se rend pas compte, mais il y a vraiment des petites choses à savoir qui peuvent vraiment vous changer la journée, mais ça peut être vraiment hyper important. Donc Oui, déjà, on va parler des astuces en général dans les parcs, puis après on définira par certains parcs qui ont des petites astuces un peu on plus connaît bien aussi discrètes, pour voilà, c'est certains. ça. Ouais, c'est clair. Déjà, en général, moi, il y a un truc qui me tient à cœur, que j'adore à utiliser, je pense que beaucoup de monde le connaît déjà, c'est utiliser QTimes. Donc pour ceux qui connaissent pas QTimes, mais si j'ai quand même des doutes, c'est un site en fait qui va référencer déjà énormément sur beaucoup de parcs l'attente en direct. Donc bon, il y a des applis, mais QTimes regroupe vraiment quasiment tous les parcs possibles, enfin énormément de parcs Ouais. qui ont en tout cas les temps d'attente disponibles sur des applis ou dans le parc. Et un autre point hyper important, c'est la prédiction de la fréquentation du parc. De la journée, ouais, sur la C'est fréquentation. ça. Mm. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir un calendrier et eux, ils vont estimer par rapport au temps, aux vacances, aux jours fériés, enfin à Ouais. énormément de choses, aux nouveautés ou autres, comme on a pu voir à Disney, quand il y a des grosses nouveautés, ils vont réussir à peu près à définir un pourcentage où le parc va être occupé. Et grâce à ça, vous Mm. pourrez voir ensuite à peu près les moyennes des temps d'attente qu'il peut y avoir à ce taux de pourcentage. Donc ça, c'est plutôt Oui, cool après, c'est quand une on veut prédiction, prévoir. il faut bien le C'est mettre en ça. avant. Il y a des journées où il va Mais, faire mais oui, très très beau, alors qu'ils avaient prévu 50%, du coup le parc il va être à 90. Donc ça, voilà, faut quand même faire attention. oui. Mais ça donne quand On même en une parlera bonne plus tard, mais c'est idée. important, ouais. Ça donne quand Ouais. même une bonne idée sur certains jours, surtout les week-ends et les jours un peu plus Mm. chargés, où ils vont à peu près savoir quand même assez bien. Comme là, Oui. dimanche, par exemple, à Europa Park, ils annonçaient 60%. Bah, il a plu, donc il n'y avait que 20%. Donc voilà, après ça, c'est. Voilà, mais les estimations sont plutôt bonnes. Et comme j'ai dit, après, on a le calendrier aussi des jours passés, donc on peut voir à peu près la semaine, combien il y a eu de personnes. Et on peut aussi, du coup, voir par jour le temps d'attente moyen des attractions pour voir laquelle est le plus fréquentée, laquelle vous allez devoir faire en premier. Enfin voilà, c'est vraiment un site qui référence énormément de choses, de parcs dans le monde entier. Donc que ce soit Disneyland Paris, Disney World, Tokyo Disney Sea, Oui, ça sera Universal, enfin plutôt pour bref. les gros parcs, C'est ça, vous mais attendez il pas y à a voir pas les mal temps de d'attente de la gros mer parcs de dessus. sable, hein. Enfin, en tout cas, je sais pas, mais un exemple, il y Je aura pas suis les pas temps d'attente de sûr. tous les petits parcs français, quoi. Ni Alligator et Genre, autres. essayez pas. Oui, le parc Saint-Paul, vous aurez rien dessus, ça c'est clair. C'est ça, donc c'est tous les parcs qui ont déjà des applis ou qui référencent déjà Oui, leur temps d'attente quelque part. Par exemple, Nigloland, ils l'ont sur une application, mais les données sont pas ouvertes pour afficher typiquement sur QTimes. Donc Niglo, vous les aurez pas sur QTimes, sauf si ça a changé entre c'est temps. bien dommage, n'empêche. Mais c'est bien Mais dommage. bon. Mais QTimes, voilà, super important. Et au moins, vous pouvez même voir s'ils annoncent beau ou si jamais vous Mais avez moi, la j'ai flemme envie de de le dire, faire sur c'est la même météo. limite une obligation, hein, Ouais, c'est honnêtement. ça. Enfin, Franchement, moi, je peux pas me passer de QTimes quand je c'est vais dans un comme faire parc. un saut dans l'inconnu, tu vois. Tu fais un saut dans le vide sans élastique. Moi, je pourrais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'ai pris l'habitude de regarder à chaque fois aussi. Parce Donc, qu'encore, quand vous êtes dans un parc en France, vous connaissez à peu près les vacances scolaires, les jours fériés, mais quand vous allez oui, changer de pays, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, ils ont pas les mêmes vacances, ils ont pas les mêmes jours fériés. Donc vous allez c'est pas forcément ça. y penser, alors que QTimes, lui, il le sait. Donc si vous pensez qu'il y a personne, vous allez voir qu'en fait, bah, c'est blindé parce que c'est les vacances scolaires. Donc ça, c'est vraiment des Oui, choses à oui. savoir et c'est hyper important pour moi en tout cas, QTimes, je peux pas m'en passer quoi. C'est pareil. C'est pas une pub, hein, mais Non, non, on n'est c'est pas un du tout très bon sponsor, site. mais franchement, QTimes, On ça nous aimerait bien, sauve la vie, hein. mais bah, QTime, il passe par là, hein. Mais c'est un très bon site en tout cas. Et un autre point important pour moi, que toi je te laisserai faire la suite après, la troisième ligne, moi je vais prendre les premières. Ouais, vas-y, Pour y tous a ceux pas de qui font des souci. vlogs, des vidéos et tout ça, renseignez-vous avant d'y aller. Parce qu'il y a beaucoup de parcs, enfin pas beaucoup, il y a certains parcs qui Oui. interdisent totalement l'utilisation d'une caméra, que ce soit Mais il y a en trois on-ride, types de même dans parcs le pour moi parc. là-dedans, Là, on hein. a eu, Ouais, bah, il y a ouais. pas longtemps, une grosse surprise à Disney où ils interdisent même les gros appareils photo, les conneries comme ça, les selfie sticks. Oui, ils ont changé Donc c'est leur vraiment politique, ouais. important. Moi, je me suis déjà fait Mm. avoir, c'était même pas volontaire. J'avais une genre de petite perche, mais ils ont coté ça Bah comme oui, je m'en perche à souviens, j'étais selfie. là. Et du Ouais, coup, j'ai j'étais dû là. ramener. Et sachez qu'ils proposent même pas de casier, hein. Et c'est soit ils le jettent à la Non. poubelle, soit vous le ramenez à la voiture. Donc on a dû le ramener à la voiture, Ouais. c'était un peu chiant. Là, on a dû la ramener. Et finalement, oui, finalement, il y avait un autre qui sont pas. Ouais, C'est c'est bien ce ça. Et la jour-là. deuxième, ils l'ont pas vu. Enfin bref, c'est un peu. Ils l'ont pas vu. Bon. Mais voilà. Et il y a des parcs, ben, comme Fantasyland, où les on-rides sont totalement interdits.
Oui, Donc, et là, on n'essayait même pas, vous ça pouvez passera tenter, il y pas. en a qui arrivent. Il y a des opérateurs qui laissent couler, mais pour éviter des problèmes, honnêtement, je vous conseille de Ouais, pas mais le c'est faire. rare, hein. Parce que C'est si c'est rare, pour hein. avoir des problèmes et avec la Mm. sécurité, je sais pas quoi, franchement, vaut mieux pas. Prenez pas le Oui, risque. Et essayez pas oui. de demander. Moi, j'ai déjà demandé, ils m'ont dit non. Donc voilà, Ah, c'est c'est leur compliqué. politique, C'est quoi. ça, c'est une Ouais. politique spéciale, mais c'est leur politique. Bah, Disney non plus, je crois que les on ride, c'est interdit, si je me trompe pas. J'ai vu un message il y a pas longtemps, il me semble qu'à Euh, Disney, maintenant, c'est interdit les caméras c'est possible que ce on soit ride. interdit, ouais, ça m'étonnerait pas. Mais Après, après, dans les petites attractions, je sais pas. oui, dans les petites peut-être, mais Je dans sais les pas. attractions, les grosses attractions, il me semble que c'est interdit. On met des doutes là-dessus. Après, vous avez des Oui. parcs comme EP qui autorise les on-ride, mais uniquement avec un harnais poitrine. Donc Mm. ça, c'est important à savoir aussi. Donc pas de harnais sur la tête, pas des petits bracelets à la main. Enfin bref, tout ça, c'est interdit. Vous voyez parfois des gens Sinon, comme faut passer. EDB et Ouais, ouais. compagnie qui ont en Mm, fait mm. les harnais sur la main, mais en fait, c'est des harnais sur la main avec du scotch qui sont probablement Que tu passes avec par le service autorisation de la marketing, com, tout ça, tu marketing vois. et compagnie. Ouais, de la com, ouais. Donc c'est pour ça. Ouais. Moi, je me suis déjà aussi renseigné, ils m'ont dit que c'était interdit, donc moi, c'est bon à savoir. Et après, vous avez énormément de parcs de la CDA, comme Astérix, Walibi, qui autorisent le harnais poitrine et également le harnais main, enfin la fixation Alors, sur la main. toute caméra bien attachée, oui. Et c'est vraiment en fait, on met bien en fait en avant, enfin les parcs mettent en avant le fait que ils sont pas responsables s'il y a un problème avec le matériel. C'est ça. Mais Mais faites quand oui. même attention parce que vous pensez qu'au Mm. pire, elle tombe, elle est cassée, mais il faut surtout penser que si la caméra elle tombe, c'est le mec de derrière qui se la prend dans la gueule. Et ça, c'est un peu C'est moins drôle ça. quand après il va avoir des Mm. problèmes et c'est vous qui allez avoir beaucoup de problèmes. Donc faut que moi, Oui. ça m'est déjà arrivé en tant qu'opérateur, on me dit ah mais c'est pas grave, au pire il est cassé mon téléphone. Oui mais si il se casse dans la Oui. gueule du mec de derrière, c'est pas la même Et qui histoire, porte hein. plainte, et qui porte plainte parce C'est qu'on a, exactement il y ça. a eu le cas tout à Tis, hein. Il y a eu le cas tout à Tis, hein. Alors Bien moi, les sûr. téléphones sont strictement interdits. Je peux raconter une petite anecdote dessus. Il y en a un, le téléphone il est tombé et c'était au niveau de la flèche, si je dis pas de bêtises, et c'est celui derrière qui se l'est pris dans la figure. Arcade ouverte, il a porté plainte Pas logique. dans son Voilà. droit. Bien fait. Ouais. Et il y a Energielandia aussi que t'as pas Ouais, dit, mais eux c'est Energylandia où spécial. vous avez le droit de filmer, mais seulement sur Mm. autorisation de la sécurité. Donc là, il n'y a pas de demande au préalable. En gros, quand vous passez les Oui. portiques d'entrée avec votre billet, tout de suite à gauche, il y a un tout petit bureau. Vous allez ici, et il y a une personne de la sécurité qui va contrôler votre matériel. Donc moi, quand je suis allé, j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont pas tiré dessus. J'ai enlevé mon harnais, je l'ai posé sur la table. Ils l'ont regardé, ils ont regardé s'il n'y a pas de problème ou quoi. Ils m'ont collé un petit stickers dessus, donc Energylandia que j'ai gardé, que je trouve plutôt Petit stylé. sticker vert. Et là, Ouais. c'est là on a le droit de filmer. Par contre, c'est déjà arrivé à d'autres personnes où ils mettent de la tension sur le harnais. C'est-à-dire que si vous avez un harnais que vous avez acheté à 2 € sur Amazon, il y a de grandes chances qu'il pète. Il va péter. Ouais, bah Donc oui. allez-y avec du bon matériel, du GoPro, du Insta360 ou de la marque un peu plus connue sur Amazon que je n'ai pas forcément de nom. Mais n'y allez pas forcément avec du matériel de mauvaise La qualité parce que qualité, ouais, vous de allez vous mauvaise retrouver avec vos qualité. Ouais. harnais qui va être pété et là par contre c'est un peu moins rigolo. Selon que vous n'avez pas la Exact. pastille, vous n'avez pas le droit de filmer. Donc après, je sais pas quelles sont les conséquences si vous filmez sans pastille. Déjà, les opérateurs, ils vont vous démarrer. Et après, si vous faites griller, je sais pas Ouais, je jusqu'à pense où qu'on ça a peut aller. certains, à mon avis, il y en a certains, ils peuvent appeler la sécurité même, C'est hein, ça. donc Donc voilà. faut pas tenter. Voilà, après, c'est toujours vous renseigner. N'hésitez pas même à envoyer des messages Mm. directement au compte des parcs, hein, sur Insta. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Ou des mails pour vous renseigner. Oui, Tout bien, au moins, vous pouvez préparer votre sac à l'avance. Au moins, bah, en c'est parlant de ça. sac d'ailleurs, je te laisse nous donner des petites astuces avec un petit sac. Alors oui, enfin, ce que je recommande également, enfin ce qu'on même nous on recommande, c'est venir avec un sac et des affaires de rechange. Alors pourquoi? Parce que il se pourrait que sur certaines journées, notamment quand il fait très chaud, eh ben c'est toujours mieux de pouvoir se changer, hein. Et puis même quand tu te fais tremper, ça peut aussi arriver, Ah, hein. c'est soit vous êtes Quand tu te fais tremper trempé, dans les attractions soit même aussi, ou la quand... transpiration, ça peut vite être désagréable quand on, je sais Oui, pas, c'est on très va faire une chiant. file d'attente le matin, on s'y attend pas, la clim elle est en panne, il fait Ouais, 35 degrés dans la file d'attente, c'est on ça. crève de chaud et après on pue la transpi toute la journée. Par Donc, contre, bien sûr, vous changez pas en public, hein. Je dis ça, je dis rien ah parce non, que oui, vous allez dans j'ai les déjà toilettes ou les vu, cabines spéciales quoi. souvent les parcs n'autorisent pas le fait d'avoir enfin, le fait d'être le torse nu, tu vois. Ouais, ça aussi Et faut faire attention, ouais, forcément, c'est vrai. oui, ça faut faire gaffe parce que il y en a beaucoup, ils se retirent comme ça en mode au calme. Non, c'est pas possible. Enfin, si vous devez vous changer, c'est dans les, dans les endroits prévus. Pour nous, Moi, c'est logique, hein, mais il y a certaines personnes, ils y pensent pas. Et du ouais, coup, ils c'est ça. retirent le t-shirt comme ça. Moi, j'aime bien prévoir une Que ce petite soit enfant ou serviette, adulte. Hmm. des petites chaussettes, ça peut être pratique aussi que d'avoir les pieds mouillés toute la journée. Et après, bah, Ouais. évidemment, une petite bouteille d'eau, un petit déodorant. Et évitez quand même les déodorants à gaz, parce que je crois qu'il y a quand même des parcs qui l'interdisent, hein. Les bombes de Ah, déo, chez nous, ça Axe et passe pas. compagnie. Et alors que Astérix, je ça pense passe qu'un pas, ça. petit stick, je pense que ça passe par contre.
Je pense qu'il y a Oui. moins de problèmes, mais ouais, Et les pas déos à de gaz, verre. c'est Pas interdit. de petites fioles avec du verre aussi C'est pour ça. les Donc les parfums. parfums, c'est pas autorisé non plus, mais vraiment un petit déo roll-up, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais les petits sticks de déo, Si, ça, les petites boules, les petites boules là. ouais, c'est ça. Ou, ouais, 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 ça, ouais. c'est sympa. Voilà, une petite bouteille d'eau, un Ok, paquet de mouchoirs. Faut toujours prévoir des petits trucs, même un petit paquet de Doliprane. Quand on fait un Voltron on qui sait vibre toute jamais. la journée, un petit Doliprane, franchement, ça sauve la journée. Je pourrais dire pareil avec eux, Et c'est pour clair. Il y a des ceux qui attractions ont qui eu de la vibrent. chance de pouvoir l'avoir, n'hésitez pas à prendre le jeu file d'attente. Comment il s'appelle? La file d'attente. Le jeu. Je Ah, sais attendez, plus je comment vais il regarder. s'appelle, mais Il est dans mon sac. Il est là. et c'est ouais, des C'est petits jeux comme le jeu ça, coup de fil. pas forcément. Oui, ce jeu coupe-fil c'est bien, Le parc mais après Actu il y a pas a mal fait. de. Tu peux faire des petits jeux aussi, que ce soit si vous n'avez pas forcément envie de prendre ce jeu-là, il y a pas mal de jeux aussi sur le téléphone ou des jeux que vous pouvez inventer. C'est vrai que c'est toujours mieux pour s'occuper. Ouais, c'est clair. Mais c'est cool, au moins ça vous permet au moins d'occuper vos journées si c'est des plus grosses fréquentations par exemple et que vous devez attendre. Ça peut toujours aider. Voilà, ça c'est pour notre On va petit passer sac à et autre compagnie. chose. Au niveau fréquentation. Tout d'abord, faut faire attention, on en parlait un peu, les parcs sont très 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 dépendants de la météo. Surtout les parcs qui ne proposent pas de zones couvertes. Euh, Vous allez voir qu'il y a des journées, par exemple, s'il fait bon, plus bon que d'habitude, bah les parcs auront tendance à être plus remplis. Ça faut bien regarder la météo la veille ou les jours d'avant. Et C'est là globalement, comme c'est nous, ça. là, Hein. début du mois d'avril, il y a eu une semaine où il a Ouais, fait très beau. Donc les parcs ils se ouais, sont retrouvés avec énormément de monde, surtout Europa Park, les c'est Astérix et clair. compagnie, il y avait beaucoup de monde. Donc Oui, ça, faut vraiment être vigilant là-dessus. Si vous voyez qu'il y a un gros pic de météo, il fait super beau, en vrai, évitez les jours-là parce que ça va être souvent blindé. oui, c'est clair. Et il y a surtout les passes aussi qui se disent ah, il fait beau, allez, on y va. C'est clair. Du coup, bah, ça se fait blinder. Et inversement, hein, ça peut aussi être dans l'autre sens. Hein. Des journées qui fait moins beau que prévu. Bon, c'est un peu moins. Alors pour Astérix, c'est un peu moins valable parce qu'il y a quand même beaucoup de billets datés. Donc les gens sont plus ou moins obligés quand même d'y aller. Mais certains parcs, je sais, notamment avec les billets non datés, où ça peut être très 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 impactant. Ça, Notamment n'hésitez les plus pas à petits parcs reporter la aussi. visite, hein. Franchement, Oui, vous avez ouais, ouais. l'occasion, si vous voyez qu'il pleut, Si vous pouvez, ouais. bah, surtout les parcs régionaux, en fait, c'est des parcs où il y a quasiment Oui, aucune offre couverte. Quand je pense à des Nigloland, bah, ils ont juste allé à la maison hantée peut-être. Quand je pense à des oui. Waygator, Mer de Sable et compagnie, il n'y a pas beaucoup d'attractions en indoor, voire aucune. Mer de Sable, t'as Vous la allez jungle passer des votre Chicapas pour journée. ceux qui veulent. Ouais, c'est Mais... vrai. Vous Oui, allez passer votre journée sous la pluie, en fait. Et même des attractions sous la pluie, c'est vraiment pas agréable. Après, des gros parcs comme ben, Disney, même Europa Park, hein, franchement, vous passez une très bonne journée, même quand il pleut. Il vous faut pas les oui. coasters, mais il y a plein d'attractions à faire en indoor, ça, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est bien se C'est renseigner clair. avant d'y aller. La météo, c'est super important. Parce que vous allez vous plomber votre Ouais. journée. Et c'est Quelque tout chose qui con. est très important aussi. Vas-y, T'as encore des trucs à dire là-dessus? vas-y. Parce que j'allais Ouais, enchaîner. juste encore un Quelque truc. chose qui est très important aussi. Oui, vas-y. Bah, en fait, Vas-y. n'hésitez pas, regardez bien parce que nous, on s'est déjà fait avoir une fois aussi, où il y avait énormément de vent. Le vent, c'est super important. Si vous voyez qu'il fait Ouais. super beau, et par contre qu'il y a énormément de vent, des 70, 80, 90 km/h de vent ou en rafale, n'y allez pas. Parce que vous allez vous retrouver avec une journée où tous les coasters ils vont être fermés. Parce que, à savoir que les coasters ne tournent pas sous beaucoup de vent, ce que beaucoup de gens Bah oui, ignorent. c'est trop dangereux. Vous allez C'est vous trop dangereux. retrouver. Après, il y a forcément des parcs qui tournent avec des coasters ouverts. Ça dépend. Par exemple, je pense qu'un Taron à Fantasyland, il va tourner bien plus facilement qu'un Silver Star à Europa Park avec du vent. Mais Oui. dites-vous que dès qu'il y a du vent, ça se passe pas bien. C'est directement fermé. Ça va peut-être faire quelques tours de test le matin pour voir, mais s'il voit que ça va pas, il ferme toute la journée. Et vous vous retrouvez dans une journée sans aucun coaster. Et là, Bah, c'est un peu surtout si plus l'attraction dérangeant. rollback. C'est ça. Ça serait Nous, ça nous est dommage. déjà arrivé, donc le vent, et c'est hyper important aussi. Ouais, c'est clair. Quelque chose de très important aussi à regarder avant la visite, c'est tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est renseignement, parce que beaucoup de parcs, notamment des gros parcs, hein, dans les plus petits parcs aussi, normalement ils sont obligés hein, de faire quelque chose, c'est des accès dédiés. Certains parcs proposent des coupes-fils, enfin il y a pas mal de choses qui est mis en place. Si vous avez bah, la petite carte, vous savez, la carte qu'on appelle la CMI, la carte d'invalidité, n'hésitez pas à vous renseigner bien avant, comme ça vous évite sur place de perdre votre temps à savoir où est-ce qu'il faut aller, pour faire quoi. Au moins, vous avez aussi des billets réduits pour ça, donc Oui, n'hésitez ça, pas. Certains parcs c'est un font. point assez important pour Disney, par exemple, où bah, après, ça dépend aussi de la gravité, on va dire, du handicap, entre guillemets, sans dénigrer certains. Mais en fait, vous allez, avec certains handicaps, en fait, vous allez avoir le droit à 25% de réduction sur les places pour vous et votre accompagnant.
ce qui est quand même Mm. pas négligeable. Et ensuite, vous allez le droit à avoir une carte accès illimité aux sorties pour 5 personnes Ouais. sur toutes les attractions de Disney. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Franchement, Ah, si je on n'est sais pas au qu'il y courant, a ça deux. vous sauve une journée. Donc, clairement, vous faites À tout ce que vous Disney, je crois qu'il y voulez. a deux styles de, Ouais. de coupe Et il y a fil aussi pour les accessibilités. il y a la carte de priorité et il y a la Hmm. carte. Ah, j'ai un doute. Facilité, je sais plus. Facilité, c'est Je ça. sais plus. Où en Ouais, fait, vous ouais, allez. Bah, ça, faut regarder sur ce Disney, il y a un énorme dépliant, enfin, un encore grand une fois, truc sur les avec sites, ouais, bien plein. sûr. C'est pas forcément des maladies, mais des. Comment on peut dire? Si, un peu des maladies, en fait. Tout ce qui Comment est ils sont? Bah maladie, si, il est handicap. classifié en fait en C'est ça. fonction Il les de l'handicap classifie en fait. et il y a une énorme Hmm. liste où, avec toute cette liste, vous avez le droit à une carte de facilité qui, en fait, vous permet de prendre un rendez-vous sur une attraction. En gros, bah, vous allez à Oui. Crush Coaster, il y a 1 heure, il est 15 heures. Ah, Ben, vous ils venez à vous font 16 heures. vous avez un petit livre et vous revenez à 16 heures, vous Hmm. passez en accès rapide. Donc ça peut être bien, Voilà. surtout pour les personnes qui peuvent pas rester debout longtemps ou autre. Ou même Oui. pendant ça, vous pouvez aller refaire une petite attraction à côté qui a pas beaucoup d'attente. Donc ça, vraiment regarder. Europa Park aussi, ils le font aussi. Vous avez le droit à 6 Astérix, passages dans la Astérix le journée, font Astérix aussi. aussi. Ouais. Bah, beaucoup de Astérix parcs c'est le font spécial. généralement. Astérix c'est spécial parce que Astérix c'est sur l'application et il n'y a pas de différence comme à Disney. Il faut juste avoir la carte. Si vous n'avez pas la carte, par contre, n'essayez pas parce que ils sont très 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 intransigeants là-dessus. Il faut présenter la carte en bon format. Vous voyez, vraiment en bon format, pas en format imprimé. Et du coup, vous avez le droit, si c'est comme ça, à vous plus 3 personnes. Et vous avez des coups de fil, vous passez instantanément. Sauf à Toutatis, où là, c'est un seul passage. Parce que c'est la plus grosse attraction. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à regarder, surtout pour les personnes qui en ont besoin. C'est pas Oui. des trucs qu'on parle très souvent, mais quand on a besoin, c'est vraiment bien de pouvoir se poser 1 heure sans attendre tout le temps dans une file d'attente. Il suffit que ça tombe en panne et qu'on soit encore là comme un con pendant des heures, c'est vraiment pas la bonne affaire. Et surtout, ah oui, pour Astérix, je vais faire un petit aparté dessus. Surtout, l'accessibilité le matin, c'est avant d'entrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui se rendent compte après que ah bah je l'ai pas fait quand on en parle et qui retournent du coup. Donc ça fait perdre du temps. Vous voyez en fait, bah, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment vous avez les petites cabanes rouges, les caisses devant. Vous avez tout à gauche avant les entrées et vous avez les accès là. C'est bon à savoir. C'est ça. Et Bah, l'après-midi, ça se fait dans le parc. pour Europa Park, c'est au niveau de l'accueil, qui est vraiment à l'entrée du parc, à la grande entrée Europa Park à droite, il y a le petit point Ouais. information, ou bien au point information qui se situe sous l'Eurotower, donc la tour d'observation. Vous pouvez aussi le faire ici. Mm. Et après à Disney, vous pouvez soit ce que je vous conseille, c'est de préparer tout votre dossier en ligne. Et en fait, quand vous arrivez là-bas, c'est au niveau des entrées où on scanne le billet. Tout à droite, il y a des petits kiosques. Oui. Bah, c'est là où ils vendaient les billets à l'époque, je crois. Si je me trompe pas. Il y en a deux, hein. Il y en a deux si je dis pas de bêtises, Ouais, hein. il y en a Il y en a un un pour pour les studios et il Disneyland y en a Park. un pour. Enfin, la Disney Adventure World et il y en a un pour le C'est ça, les Disneyland deux Park. parcs, ils ont chacun leur truc. Donc vous allez Ouais, là-bas, si vous avez préparé votre dossier, vous donnez votre carte d'identité, nom, prénom, hop, ils vous font la carte tout de suite, ça fait gagner un temps fou. Mais c'est ouais, clair. sinon, faut regarder sur internet, ils vous montrent tous les. Quelle carte vous pouvez avoir, en fonction de quel handicap, quelle maladie, enfin bref, voilà quoi. Faut se renseigner quoi, c'est ça. Oui, ouais, Voilà. exactement. On va passer à un autre point assez important. C'est pour les gens qui font quand même plusieurs parcs, on va dire, n'hésitez pas à regarder les offres de Notamment des pass tripes. annuels. C'est ça. Notamment des tripes. Les offres de pass annuels. Bah nous, qu'on connaît, en tout cas, moi je connais très bien, c'est le pass annuel de Studio 100, donc Plopsaland de Panne surtout, où en fait, Ouais. enfin Plopsaland Resort Belgium, où vous allez avoir du coup, bah, évidemment, l'entrée à Plopsa qui est gratuite, et vous allez avoir moins 50% sur tous les parcs Plopsa, donc que ce soit Plopsaland Beachland, Plopsaco, Plopsa Indoor, enfin bref, tout ça. Et en plus de ça, vous allez avoir énormément de réductions sur les autres parcs, que ce soit aux Pays-Bas. Vous allez avoir 40% sur, 20% sur Toverland. Vous avez 8 euros de réduction à Efteling. Vous avez 40% de réduction à Walibiland. Enfin bref, vous avez plein de réductions sur les parcs. En Allemagne, c'est pareil. Vous avez énormément de réductions. Europa Park, vous avez 40% de réduction. Enfin bref, il y a vraiment plein de réductions là sur le site. Il y a vraiment énormément de réductions sur beaucoup de parcs. 25% sur Paradisa. Enfin voilà, 40% à Bellward. Vous avez vraiment beaucoup de promos. Et ça, franchement, c'est vraiment bien quand on a un pass. Parce Mais que le pass, il est même pas honnêtement, cher, il coûte centaines d'euros, je quoi. crois que le pass Studio 100, pour être C'est un des honnête, je meilleurs. pense que c'est le pass le plus avantageux d'un point de vue parc. Et à savoir Vraiment. que le pass, il coûte, je crois, 100 euros. 150 Ah euros. ouais? Je sais où il coûte 100 euros. 150 euros. Oui, oui, Pour bah vous toi t'as dire. donné Studio 100. Moi j'ai l'exemple du coup de la CDA. Pareil,
Alors, attention, ça dépend de est-ce que vous le prenez, parce que je sais qu'au Walibi Belgium, il y a des autres offres pour les parcs en Belgique, si je dis pas de bêtises. Il y a des réductions. Bon, bien sûr, vous avez des réductions pour tous les parcs de la Compagnie des Alpes, donc du même groupe, vous avez 50%. Et pour le parc concerné, donc ça dépend ce que vous prenez, donc que ce soit Astérix, Walibi, Astérix, je peux vous le citer. Vous avez des pourcentages de réduction sur les boutiques. Je crois que c'est 20% si je dis pas de bêtises, comme il y a plusieurs gammes de passes. Après, ça dépend de ce que vous prenez. Mais c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et Walibi Belgium, je me souviens plus. Bah, tu sais quoi, je vais regarder vite fait. Mais pour moi, c'était des autres parcs en Belgique, pas forcément. Bah, je crois que c'est. Ah, peut-être Je sais pas si chez Plopsa vous, il n'y a pas et des peut-être Belward réductions aussi. Plopsa. Ouais, je crois qu'il y a Plopsa. Mais ça, Belward, donc, c'est du groupe, donc je sais qu'il y en a il y a plusieurs qui font des 50. trips belges ou même aux Pays-Bas, Oui. comme nous on avait déjà fait avant. Et ça peut vraiment valoir le coup si vous faites, je sais pas moi, Plopsa, Efteling, Toverland. Après, faut voir si ça vaut le coup ou pas, niveau, faut calculer. Mais si vous comptez aller plusieurs fois à Plopsa dans une année et faire quelques autres parcs à côté, ça peut valoir le coup d'avoir des 10 balles, moins 40%, moins 20 euros. Enfin, franchement, sur une année avec, je sais pas, une vingtaine de parcs, ça fait quand même beaucoup d'argent économisé, quoi. Ah, c'est clair, et puis même, oui, c'est sûr, c'est pour faire des trips, tu peux essayer de, de jouer sur ça, et souvent c'est des gros parcs en plus, donc c'est cool, c'est Ouais, c'est vraiment ça, c'est cool. pas. Et il y a beaucoup d'autres trucs, franchement. Sur le Pass Plopsa, il y a énormément de trucs. Il y a au moins, je sais pas, une soixantaine de parcs et de zoos où on peut aller avec des réductions. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site et vous regardez tout ce qu'il y a. Parce que Ouais, ouais, ouais. 70, c'est marqué. Ouais. Il y a 70 parcs. Enfin, il y a même 35% sur les Kinépolis belges, si jamais vous voulez. Ah, Non, oh, franchement, il y a génial, énormément de en vrai c'est trucs. cool. Sur beaucoup de trucs de. Beaucoup de centres de loisirs, quoi, en fait. Hein, que ce soit des zoos, des. Tout. En fait, Oui, c'est génial. Franchement, Safari, enfin bref. Enfin, voilà. Bah écoute, le temps que tu regardes ça, je vais passer au point suivant, moi c'est quand même, clair. je Ouais, pense. vas-y, parce que moi, franchement, c'est vraiment dans les fins fonds du truc. Un truc hyper important aussi, c'est de regarder les offres de billets. Et déjà, prenez vos billets tôt. Si vous savez 1 ou 2 mois à l'avance, prenez votre billet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de parcs qui font des promos, comme Fantasyland, Toverland, Efteling. Plus vous prenez votre billet tôt, moins vous payerez cher. Bref, Fantasyland, c'est dans l'extrême, hein. C'est genre 25 balles le 60, mais ça, c'est un peu abusé. Mais du coup, ben, si on prend le billet une semaine avant ou 2 jours avant à Fantasyland, on se tape 60 balles et c'est giga cher. Ils veulent que les gens prennent les billets en avance. Donc ça, c'est hyper important. Regardez toujours à combien sont les billets quand vous voulez y aller. N'hésitez pas à les prendre tôt si vous êtes sûr, évidemment, d'y aller. Parce que si vous les avez pris et que vous pouvez y aller, ça fait chier. Donc ça, c'est bien. Et aussi, il y a beaucoup de parcs qui font des offres de billets et même de billets groupés. Donc vous avez des offres de billets, ben, par exemple, un acheté, un offert. Par exemple, il y a eu ça à Walibi Belgium l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Même à Plopsa. Genre 2 billets achetés, 2 billets offerts, ou 2 billets achetés, un billet enfant offert. Enfin bref, il y a plein de promos assez souvent sur les parcs. Surtout sur les périodes creuses, évidemment, parce qu'ils mettent moins ça en place pour juillet-août. Mais il y a Ouais. beaucoup d'offres et même par exemple à Walibi Holland, je sais que ce qui est sympa, c'est que si vous prenez par exemple plus que 3 billets ou 4 billets, je crois, bah, vous allez avoir des promos. Donc nous on est déjà allé à 4 et du coup on avait, je sais plus moi, on a pris les 4 billets, ils coûtaient 24 euros je crois pièce, enfin 23 euros je sais plus. Donc en fait ils font Mm. des promos, enfin faut toujours regarder les offres, n'hésitez pas, prenez pas juste billets et vous prenez. N'hésitez pas à scroller un petit peu, regarder les offres qui sont en ligne ou qui vont bientôt peut-être apparaître aussi. Si là, dans 2 jours il y a une offre qui vous dit un billet acheté, un billet offert ou 2 billets achetés ou offerts, n'hésitez pas à attendre un petit peu non plus. Enfin, voilà, faut toujours être malin là-dessus. Ou comme Energylandia Bah, surtout aussi. que là, en ce moment, à Astérix, par exemple, il y a le fameuse promotion un enfant moins de 12 ans, du coup, pour un billet adulte acheté. Ça, Bon, pour ceux qui ont c'est des plutôt enfants, sympa. bah, c'est plutôt une bonne chose. Je me suis renseigné, du coup, pour... bon, je me permets, je reviens pour Walibi Belgium. C'est bien, effectivement, on a 40% donc, du coup, sur le groupe, dans le groupe Lopsa. Donc C'est c'est bien pour ça. tous les parts du groupe Lopsa. Pour... oula, ça c'est pour Efteling. Moins 50%. Et il y a moins La vache. 50% quand même. Pour les... C'est pourquoi? Parce que c'est Bokrik. Tu vois, c'est quoi Bokrik? C'est un hôtel, ça, non? C'est pas l'hôtel de... J'en ai aucune idée. Il y a Belward. Belward, c'est le groupe. Sinon, il y a moins 40 en saison et moins 20% en hiver à Movie Park. Moins 20% à Toverland. Ah, ça, je l'attendais pas celui-là. Et du coup, oui, moins 50% au parc Astérix, mais ça c'est normal, ce que je vous disais, c'est les groupes de la CDA. Moins 40% à Bobbialand. En... Bon à savoir aussi. Donc le pass Moins 40% Walibi, à il vaut le coup Bayern quand même. Park. Bayern Park. Après, il y a Safari Park, bon, pour ceux qui connaissent, moins 30%. Pour les zoos aussi, le zoo park. Bon, Ah, pour c'est ceux pas qui mal. connaissent, c'est aux Franchement, Pays-Bas, hein. c'est C'est pas des mal. zoos aux Pays-Bas la plupart.
C'est Et pas il y a mal. des billets. Oui, à Efteling, il y a 8 euros de réduction sur le billet d'entrée. Ok, bon, ça va. Oui, ils proposent Voilà. quand même pas mal de choses, hein, pour être honnête. Bon, on va revenir sur les billets. Donc voilà, comme je disais, Yes, les promos, revenons sur n'hésitez les billets. pas. Et par exemple, Energylandia, que je pensais, il y a énormément de promos. Nous, quand on est allé, c'était 2 billets achetés, un offert. Du coup, bah, en fait, on s'est Hmm. retrouvé avec 6 billets achetés, 3 billets offerts, une connerie dans le genre. Enfin bref, on est allé Oui, 3 jours on à n'a pas 4 payé et on vraiment cher, a un hein, quart ou un vraiment. tiers des billets, on les a pas payés parce qu'ils étaient en promo. Ouais. Donc ça, voilà, Hmm. c'est hyper important. Et surtout qu'il y a des périodes, ben, par exemple, un autre exemple pour Europa Park où par exemple pendant les vacances le billet il est à 76 euros et dès que c'est puis les vacances c'est 67 donc ça veut toujours gagner 10 balles. Et privilégiez toujours le billet en ligne parce que maintenant les parcs ils se gavent de ouf. Si vous les achetez sur place, ils rajoutent quasiment 10 balles. Donc si vous allez à Ah Europa ouais, Park ouais, en effectivement. vacances sur un coup de tête, vous achetez un billet sur place, ça vous revient à 86 euros la journée. Ah oui, là Faut ça vous pique, dire que hein. là Là par ça commence contre à piquer ça bien. pique le cul sa mère. Donc achetez toujours vos billets en ligne, c'est hyper important je trouve parce que ben, même sur place, Ah, si vous vous allez ferez, arriver, il y a plus c'est de clair. place, enfin bref, c'est Hmm. compliqué. Et surtout que vous ferez des sacrées réductions. Et puis, bon, alors attention, parce que si vous prenez des billets datés, bien sûr, en ligne, si vous devez changer votre date, la plupart des billets sont non échangeables et non remboursables. Regardez bien et Ça, soyez sûr. comme on a dit, il faut être Mais sûr d'y aller oui, quoi. surtout, au dernier, surtout ne prenez, enfin, ne prenez pas vos billets sur place. Là, dans 95% du temps, vous allez vous faire enfler là-dessus, vous allez payer beaucoup plus cher. Ah ouais, c'est clair, franchement c'est violent. Il y a des Vraiment. parcs qui le font même plus du tout. Par exemple Disney, on peut plus du tout prendre des billets sur place si je me trompe pas. Ou si, Non, mais c'est pareil, tout tout est éclaté. est, enfin, c'est compliqué, c'est Je me demande s'il compliqué. y a Ils ont peut-être des jauges, pas que les ils ont personnes en des jauges situation de handicap peut-être. qui peuvent prendre leur billet sur place, je crois. Alors Disney, J'ai je un connais doute. plus bien assez. Je pense quand même qu'ils ont des jauges et c'est obligatoire, Mais mais ouais, c'est c'est très compliqué à Disney. déconseillé. Et puis le parc est très souvent sold out Ça, donc ils d'un peuvent point de vue se donner le vente. droit de vous dire non, on n'a plus de place et vous pouvez même pas rentrer quoi. Donc Et pour Disney, c'est comme ces billets datés obligatoires, même les billets non datés, il faut que vous les datiez sur le site, si je dis pas de bêtises, sauf c'est si ça ça. a changé. Donc oui, il faut bien faire attention là-dessus. C'est ça. Tu l'as dit pour les CE également, hein. Non, pas encore, j'allais en venir. Non? Vas-y, bah, Eh je te ben, laisse. ça c'est une bonne chose importante aussi pour ceux qui ont un accès au comité social d'entreprise. Euh, N'hésitez pas parce que des fois ils ont des rubriques et vous avez des prix bien avantageux sur certains parcs. Donc c'est bien de regarder que ce soit le CE de vos parents ou même votre CE à vous, hein. Ça dépend en fait. Ou des amis, n'hésitez pas à leur Des demander si vous amis, savez bien qu'ils ont. sûr, des amis. Il y a Ouais, ouais. beaucoup de personnes, surtout même dans les hôpitaux, les fonctions publiques, ils ont des très Hmm. très bons CE, les grosses Ils ont boîtes. des Franchement, très parfois très ils se bons retrouvent avec CE, les CE des Air places à France, 30 balles. hein. Les CE Air France, pas mal aussi. Ou même C'est parfois vous SNCF, avez ça y même va. des offres dans les CE, c'est-à-dire que bah, moi je connaissais quelqu'un qui bossait à Auchan, enfin ma conjointe bossait à Auchan il y a quelques années quand même maintenant. Mais en fait, Hmm. comme ça, du jour au lendemain, ils ont affiché une affiche, enfin ils ont mis une affiche. Offre place Europa Park 20 euros pendant, je sais Oui, oui, plus, une oui, place par personne. Enfin bref, c'était hyper avantageux quoi. Donc on en a pris oui. Bien 3. sûr. Et je suis allé 3 fois à EP Tu avec des m'étonnes. places à 20 balles au Tu lieu de m'étonnes. 70. Donc voilà, c'est franchement parfois il y a des grosses offres, même surtout des offres de week-end, d'hôtel et tout ça. Ça peut valoir le coup. En fait, si vous connaissez des gens qui ont des CE qui valent le coup quoi. Des Et grosses c'est boîtes, clair. c'est tout ça. Mais tu sais c'est quoi le meilleur CE? Je sais pas, mais C'est- Ah bah c'est les gens qui travaillent dans les parcs, hein. ouais, c'est vrai. Ah parce qu'il y a des sacrées offres aussi, C'est hein. vrai. Ben, Faut le on dire. l'a mis pour rigoler, mais Faut si le vous dire. connaissez des gens qui Voilà, bossent dans oui. des parcs, enfin, Ah c'est allez clair. pas forcer chez des gens que vous connaissez pas, hein. Si vous avez des amis ou quoi Oui, qui bah bossent dans non, des non, bah parcs, c'est clair. n'hésitez pas C'est à leur compliqué. demander parce que allez, énormément de parcs, on a des grosses promos, que ce soit sur les billets, sur le parking, enfin bref, sur plein de trucs, on a des offres. Donc Même sur d'autres parcs, hein, c'est ça ça. peut arriver, Donc mais oui, il n'hésitez y a pas des à bonnes demander réductions. parce que ben, je sais qu'à Astérix, en tant qu'opérateur, on a des bonnes offres. Moi, à Plopsa, c'est pareil. Enfin, Ah, le billet à franchement, 13 euros, c'est pas mal, c'est ça. On effectivement. peut Oui, avoir oui, des billets oui. vraiment pas Ouais. chers, même pour les nocturnes. Je sais qu'à Halloween, on a reçu des billets à 20 euros, donc c'était quand même plutôt pas mal. Après, je sais pas s'ils ont mis à jour pour cette saison, mais l'année dernière, c'était 13 euros. C'est ça, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une connaissance, un mec qui serait OK pour vous en vendre, si vous savez qu'il bosse dans un parc, faut toujours se renseigner, c'est toujours Ouais, utile. oui, ou alors des potes, hein. Souvent, même les potes, vous leur demandez, il y en a, ils sont chauds, ils ont des billets en trop, autant les utiliser, hein. C'est Parce ça. qu'il y a des billets découvertes et tout gratuits, donc ouais, pas mal de petites choses. C'est une petite blague, mais qui peut vous servir si vous connaissez des gens quand même, mine de rien. Donc c'est une semi-blague, j'ai envie de te dire. Parce que l'info est quand même vraie. Et un dernier point, avant d'aller dans un parc, si vous pouvez, Ouais. évitez les vacances scolaires, les jours fériés et les week-ends.
Parce que Ah bah, ouais. si vous avez la possibilité, c'est sûr que si vous avez des enfants, ou même si vous êtes prof, ou j'en sais rien, ou si vous bossez du lundi au vendredi, c'est hyper compliqué d'aller autrement. Ou poser un jour de congé, ce qui peut pas forcément valoir le coup. Mais si vous avez l'occasion d'y aller en semaine, une période creuse, genre au mois de mai, Oui. mois de janvier, enfin mois de juin, mois de septembre, vous allez passer une Mm. très bonne journée où il y aura pas grand monde, il va faire plutôt beau. Enfin, franchement, ça vaut le coup de ouf, alors que d'y aller en pleine période scolaire. Moi, le pire que je vois, c'est au mois de mai, quand on se tape les ponts de 5 jours où les gens ils se ruent sur les parcs parce qu'il y a 2 jours fériés. Ah, c'est Moi, ça me rend effrayant. fou. Les parcs, ils Oui, sont oui, oui. blindés alors que c'était sûr en fait. Et les gens, ils se plaignent après. Quand on voit des 1h30 à Astérix et tout, enfin, ouais, je trouve ça ahurissant que les Ah, gens ils c'est se disent c'est une très bonne très idée d'y aller compliqué. là C'est quoi. des parcs complets, hein, Ils ouais, savent que donc tout le monde ouais, fait ouais. le pont et ils y vont. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Bah, à la limite, si les gens voudraient y aller, qu'ils ont pas le choix d'y aller en week-end, essayer de privilégier un week-end. Je sais, c'est chiant, mais qu'il fasse un peu plus moche. Pas qu'il pleuve, mais qu'il fasse plus froid. Enfin, des périodes, vous voyez, où la météo serait un peu moins clémente. Là, ça peut Ouais, si réduire vous le allez temps en d'attente. week-end Et et à la qu'il fait limite, le super beau, vous êtes dimanche, sûr que c'est blindé quoi. je sais qu'à Astérix, le dimanche, il y a un peu moins de monde que le samedi. Ouais, c'est vrai que bah, Voilà. le lendemain, Après, je les sais pas enfants si ils ont c'est valable l'école, les partout. gens ils travaillent, donc peut-être ça joue Comme... aussi. Ouais, c'est clair. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Après, si vous n'avez pas le choix, allez-y. Comme d'hab. Oui, Et ah, bien sûr. enfin, n'hésitez pas à utiliser QTimes pour à peu près savoir quel jour il pourrait y avoir le moins de monde, parce que lui, il le sait. C'est un magicien. Enfin, il peut à peu près estimer le jour où il pourrait y avoir le moins de monde. Donc c'est quelques pourcents qui peut vous faire gagner quelques minutes dans la journée, donc faut pas hésiter. Voilà, donc ça c'est, on va Exactement. dire, notre petite liste de petits conseils avant d'aller dans le parc pour s'y C'est déjà préparer. pas mal comme conseil, Et un hein. Il y a dernier déjà pas mal conseil de qui a choses. un mix des deux, c'est qu'il y a énormément de parcs du coup qui ont un parking payant malheureusement maintenant, ce qui est un peu triste. N'hésitez pas à le Oui. prendre en ligne. Il y a beaucoup de parcs qui permettent de prendre le parking en ligne au lieu de vous faire chier à l'acheter sur place. Donc quand vous achetez votre billet, achetez le parking en même temps. Au moins vous êtes tranquille, vous avez votre petit QR code sur le téléphone ou imprimé. Et au moins le soir, le matin, pas de perte de temps. Et si jamais vous ne Oui. l'avez pas acheté en ligne, l'achetez pas le soir quand vous partez. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Donc ça va être blindé, vous allez perdre du temps. Achetez-le le matin quand vous arrivez ou milieu d'après-midi quand il n'y a personne. Si vous Là, avez moi, vous êtes sûr l'occasion de d'être le tranquille, faire, quoi. oui. C'est ça. Si le parc le permet, oui. Après, si Il n'y a pas tous les comme il parcs y qui a le encore permettent, quand mais il même y a des parcs certains où vous parcs, pouvez le prendre au milieu de l'après-midi dans les caisses Disney, ou je autre. sais que c'est, je crois que Disney, tu peux pas le prendre en Non, ligne. non, Disney, de T'es toute façon, forcément tu obligé es de le. obligé de payer au péage le matin. Donc, Voilà. Et Astérix, c'est pareil, c'est le matin. Mais si vous Et pouvez le Europa faire, Park, il me oui. semble qu'on peut le prendre en avance. Ça c'est Les bien. Walibi, les trucs comme ça, certains où il faut payer en avance, où on peut le faire. Ça, c'est bien. Walibi, je suis pas sûr, hein. Moi, j'ai un T'es doute. C'est pas sûr? Walibi Holland? Parce que Walibi Holland, Non. non. Walibi Holland, je peux pas. J'ai un doute. Walibi, Je sais je plus sur suis pas quel parc sûr. on Je suis avait pas sûr pris que tu puisses. les parkings en avance. Je sais plus trop. Mais de toute façon, c'est indiqué sur le site. Souvent, quand C'est vous ça. prenez le billet, ils vous le proposent Il vous propose de de prendre le l'ajouter parking en extra. directement. Donc, si vous voyez, n'hésitez Donc, pas à le prendre. vraiment, si vous pouvez, Et il n'y a pas de faites-le. différence de prix, vous n'allez pas vous faire avoir, c'est le même prix sur le place et sur en ligne, enfin en ligne, donc n'hésitez pas. Et très souvent, les parkings, c'est. Alors, très souvent, après, ça dépend des parcs, hein. Mais quand vous le prenez, souvent, c'est valable 1 an. C'est pas forcément un billet daté Ouais, pour le regardez quand parking. Ça, même, c'est une chose à mais savoir. généralement c'est pas Regardez quand des même. billets datés de parking, quoi, Normalement, c'est pas. c'est Alors, général, Hyde quoi. Park, si. En Allemagne, je peux vous le dire. Du coup, À peu les près. billets parking sont datés. Mais sinon, là, c'est le seul que j'ai vu, billet parking daté. Bon, Voilà, c'est le dernier conseil qui est un mix d'avant et en même temps. Moi, je te laisse oui. continuer si tu veux. Bah là, on va entrer dans les généralités qu'on est dans le parc, j'ai envie de te dire. Alors, ne surtout pas commencer, ça c'est un conseil, je pense que c'est valable partout, par les plus grosses attractions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, c'est là où ils vont aller. Le matin, c'est là où il y aura le rush. Donc, essayez de commencer par des attractions un peu plus calmes. Surtout, voilà, vous commencez les attractions plus calmes et à la limite, plus tard dans la journée, que ce soit notamment à midi ou avant que ça ferme le soir, 1 à 2 heures avant, ça dépend des parcs. Dirigez-vous vers les plus grosses attractions, c'est là où le temps d'attente va baisser. Mais en fait, Je sais que pour certains c'est embêtant parce que on veut dès le début faire des grosses attractions, mais c'est pas forcément le bon spot la à seule faire. aparté que je pourrais mettre, c'est si vous savez, bah, en tant que fan, qu'il y a une attraction qui tombe tout le temps en panne, que vous avez, je sais pas, Oui, vous avez ça pas le c'est crédit, que vous voulez absolument la faire, allez-y tout de suite pour être sûr, parce pour que sécuriser. nous, ça est déjà Oui, arrivé, et oui, ça oui. fout vraiment les boules quand c'est fermé, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, donc Ça sent le vécu ça sent le effectivement, ouais. EGF, hein, ça. Ça sent et encore on a eu de la chance On a sur fait le un GF, tour. mine de rien. Donc voilà, On a après, fait mais un tour sinon, et ça a fermé sur notre sur notre tour. Voilà, juste après, Mbappé a pu le faire. et On l'a sécurisé. beaucoup de parcs, c'est à peu près pareil, aller vers le fond du parc. Dans le Oui, sens où, après, il y a des parcs, c'est un peu différent. Par exemple, Europa Park, le problème, c'est qu'en fait, les hôtels rentrent par le fond du parc.
Donc ça vaut un peu le coup, mais pas non plus trop d'aller au fond du parc tout de suite. Il faut regarder, ça dépend vraiment les fréquentations dans les Mhm. hôtels. Ah, c'est un peu Mais en pareil pour fait, nous, hein. Pour si Astérix, vous c'est arrivez un à peu l'heure et pareil. vous allez directement au fond, alors vous allez avoir Mhm. des temps d'attente un peu réduits. Parce que bah, forcément, les gens, par exemple, comme moi je pense beaucoup à Europa Park parce que c'est le parc que je connais le mieux. Les gens, ils se ruent à Mhm. Silver Star, à Euro, enfin à Cancan Coaster, toutes les conneries qui sont à l'entrée. Voletarium, c'est encore pire, hein, je vous en parle même pas, on en parlera après. Ah, c'est acheté blindé le matin. Mais Ouais, aller vers le fond ou aller plus loin. Moi, je sais que j'aime bien commencer par Arthur et Minimoys. Quand j'arrive à l'heure le matin, on gagne du temps, c'est assez loin, on est tranquille. C'est ouais, commencer par Silver Star, moi, je trouve ça dingue. Il y en a plein qui le font, donc c'est un peu débile, je trouve. ouais, non. Surtout que vous êtes là une journée, c'est pas. Enfin, ça se résume pas qu'au matin, hein. C'est Vous ça. avez l'occasion de le faire l'après-midi, c'est bien aussi. Et, et pour ceux qui savent pas, les Autre. coasters, c'est mieux Oui, l'après-midi parce que les roues, elles ont parce que chauffé ça et a du coup, c'est chauffé, mieux. effectivement. Effectivement. Donc, vaut mieux attendre 1 heure à l'après-midi qu'1 heure le matin. Voilà. Ouais, bien sûr. Vous aurez une meilleure expérience. S'il y a beaucoup de monde, n'hésitez pas pour ceux. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, ça va être un peu ton cas, Maxence, mais je vais quand même le dire. S'il y a beaucoup de monde, n'hésitez pas à faire les spectacles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment. Ça va vous mettre dans une zone, bon, enfin, dans un lieu, pendant un certain temps, là où le parc sera blindé, et vous serez diverti, en fait. Mine de rien, ça peut quand même vous occuper une journée. Et même s'il y a du monde, vous pouvez quand même faire quelques trucs. C'est ça, ou justement dans l'autre sens, prenez en compte que sur des parcs comme Disney, quand il y a les spectacles, donc les parades et tout, les temps d'attente peuvent baisser un petit peu. Ça Donc, peut arriver. et vaut mieux éviter aussi les endroits où la parade elle passe parce que c'est blindé et vous allez même plus pouvoir marcher. Donc essayez de toujours regarder un peu les spectacles, comment Privilégiez ça les se passe, arcades. Par c'est exemple, dans ça. Main Street Essayez USA, d'esquiver le privilégiez les monde, arcades pour passer. sinon après c'est Ouais, horrible pour parce passer. que ne passez pas dans Main Street, parce que là, vous allez vous prendre plein de gens. C'est relou. C'est vraiment relou. Ensuite, un autre point sur la nourriture. Donc il y a plusieurs points là-dessus. Faut savoir qu'il y a plusieurs parcs qui mettent en place. Bah, on va d'abord parler des applis en premier. Donc du coup, il y a beaucoup de parcs qui ont des Ouais, on applications, parle de ça. donc sur lesquelles vous allez pouvoir enregistrer votre billet. Quand je bah, Europa Park, Disney et compagnie, vous pouvez faire ça. Vous pouvez du coup avoir le plan du Astérix. parc, évidemment, avec tout ce qui est toilettes, Mhm. attractions, resto, enfin toutes les horaires et tout ça, et les temps d'attente aussi, évidemment. Donc c'est super pratique, vous Mhm. avez tout sur le téléphone, vous n'avez plus besoin du plan, devoir aller devant les attractions pour voir le temps d'attente, vous voyez tout sur l'appli. Et sur certains parcs, vous allez pouvoir commander votre nourriture en click and collect. Donc ça, c'est hyper pratique. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, parce que j'ai pas eu besoin, mais si jamais un jour j'ai besoin, je sais que c'est super pratique. Vous êtes dans une file Ouais. d'attente, vous commandez votre bouffe, vous arrivez au resto, la bouffe est prête, vous barrez. Voilà, ça fait gagner un temps de malade. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, donc vous allez gagner beaucoup de temps. Surtout quand il y a du monde, vous avez 1 heure d'attente, flemme d'attendre 1 heure. Vous savez que vous avez votre bouffe dans 1 heure, vous allez faire une attraction entre temps, vous arrivez, votre bouffe elle est prête. Vous payez en ligne. Enfin, franchement, c'est trop bien. C'est Parce clair. Bah, moi, je l'ai que. fait pour Efteling. Ah ouais, Tu bah tu vois. vois, la preuve. Tu sais, les frites, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est qu'on l'a fait C'est comme du ça, click ouais. and collect. C'est assez rapide. Franchement, c'est assez rapide. Et puis, c'est un écran, une file dédiée, vous y allez, et hop. C'est prêt très rapidement. Et surtout, aussi Astérix, un. ils l'ont commencé, ils l'ont amplifié cette année, c'est Bah, bien Europa aussi, Park ça, tu aussi, vois. cette année, ils ont mis ça en place sur plusieurs restaurants de click and collect. Donc, Ouais. pour commander la bouffe en avance, c'est ça, c'est plutôt cool. Et quand tu parlais des applis, alors je sais pas si dans certains. Enfin, je connais pas les parcs, mais je sais qu'Astérix cette année, il y a le. Si vous avez un pass saison, vous pouvez le mettre sur l'application, ça c'est très bien aussi. Ah, c'est bien, ouais, pour scanner, Tout, pas obligé d'avoir votre carte, quoi. les gens le demandaient et cette année c'est fait. Voilà. Et du coup, un autre point encore sur la bouffe, que moi je trouve important, c'est si. Après, ça dépend à quelle heure vous arrivez sur le parc. C'est sûr que si vous arrivez à 11 heures, ça sert à rien d'aller manger à 11h30. Mais à savoir que, ben, forcément, c'est comme partout, les restaurants sont blindés de midi 30 vers 14h30. Donc, y allez pas dans cette tranche horaire. Surtout quand vous savez qu'il y a du monde, allez manger tôt. Genre, même si ça vous fait chier, allez manger à 11h30. Vous allez au resto quand il ouvre, il y a personne. Vous mangez en 20 minutes, 30 minutes et vous vous barrez plutôt que rester 1 heure à faire la queue dans les restos, sachant qu'il y a beaucoup de parcs où les restos c'est les points noirs, genre où on attend super longtemps pour manger. Donc allez manger tôt ou allez manger Ou très tard. tard. Mais il y a quand même Oui, plus, je oui, trouve qu'il y a oui. quand même plus de monde tard que tôt. Quand moi je suis dans les parcs, il y a souvent des gens qui mangent à 15h ou 16h, je trouve ça incroyable. Alors qu'à Oui, 11h30, bah vous autant arrivez aller quand le à resto il 11h, ouais, ouvre, 11h, 11h30, ouais. il y a personne. Donc certes, voilà, ok, ça fait manger tôt, ça bouleverse un À peu rigueur, manger moins le matin, c'est ça, ça si c'est bouleverse un ça. peu les habitudes de tout le monde. Mais moi, le premier, ça m'arrange parce que ben, j'arrive au resto, en plus c'est calme, quoi. Vous arrivez en premier, vous commandez votre bouffe, vous êtes tranquille. Vous y allez avant la tempête, Et quoi. ouais, non, mais c'est clair, hein, franchement, ça vaut grave le coup, Ouais, hein. ouais.
Ou Ouais, sinon, ça, bah, prendre la nourriture, enfin, prévoir de la nourriture avec soi, ouais, quoi. c'est ça. Si vous savez que Mais c'est blindé, n'hésitez s'il y pas a à du prendre même des monde, sandwichs avec vous. Vous pouvez manger. Maintenant, tous les parcs autorisent le pique-nique, enfin le il y a des sandwich sur espaces. place. Donc, Alors, dans les files d'attente, non, et dans les mais il parcs, y a quoi. des espaces dans les espaces souvent. Alors, il y a certains parcs qui autorisent dans la file d'attente, mais c'est rare. Chez Castex, c'est interdit. Il y a des espaces dédiés, tu sais, pique-nique. Faut bien regarder. Mais oui, si vraiment vous voyez qu'il y a du monde, oui, n'hésitez pas. Au moins, ça vous fera gagner un peu de temps. Ah bah franchement, ouais, quand vous savez que c'est blindé, les restaurants, ça peut vite monter à 30-45 minutes d'attente juste pour prendre à manger. Et Et vous encore, n'avez pas t'es encore gentil, mangé, vous ouais. n'avez pas trouvé de table. Enfin, franchement, c'est compliqué. Alors qu'un petit sandwich, ça change en 5 minutes si vous voulez rider toute la journée. Un petit sandwich et un petit paquet de chips, un coca, et ça va tout seul. En une demi-heure, c'est fait, même C'est pas. Et clair. après, tu retournes. Et après, sur place aussi important, vas-y, bah, je te laisse le dire. Alors là, on va retourner dans les files d'attente, du coup. Euh, S'il y a des files single rider qui sont ouvertes, n'hésitez pas. Alors oui, bah, je pense que vous connaissez quand même le principe des singles si vous êtes ici. Moi, on peut quand même, on peut quand même l'expliquer rapidement. C'est les files personnes seules, en gros. C'est en gros dès qu'il y a sur une attraction, il y a les opérateurs, enfin les gens ont besoin d'une personne pour combler un train. En gros, ils appellent une personne. Mais ça, c'est que ça peut être le bon plan. Ça peut être vraiment le bon plan. Bon, vous ne serez pas forcément ensemble si vous êtes un groupe, mais au moins vous attendrez peut-être 2 à 3 fois moins longtemps que la file normale, quoi. Mais le problème, c'est que c'est hyper aléatoire. C'est soit vous allez attendre Oui, beaucoup moins longtemps, mais il y a de très grandes chances que ouais. vous attendez très longtemps aussi. Parce que si vous n'avez C'est pour pas ça de que c'est bol et compliqué, qu'il ouais. n'y a que des groupes de 4 ou des groupes de 2, vous allez jamais passer. Et ça, Bah, c'est surtout que c'est aléatoire en fait. Mais ça peut quand même faire gagner du temps. même en tant qu'opérateur, tu vois, enfin, Personne peut mettre un deviner en temps fait. d'attente sur les files d'attente single, c'est très 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 compliqué. Tu vois, parce Ouais. que oui, C'est effectivement, hyper comme tu aléatoire dis, en ça fait. dépend vraiment ça dépend vraiment des gens dans la file automatique. Donc, je parle pour Astérix, hein, mais la file coupe-file et pour la file normale en fait. Parce que vraiment, faut vraiment se dire que c'est vraiment quand on a besoin de compléter, on complète. Bon, des fois, je sais que moi, ça m'arrive, tu vois. Si par exemple, t'as 2 personnes et qu'il n'y a pas dans la file, bah, les opérateurs, ils vont pas s'embêter, ils vont prendre 2 singles et ça peut avancer plus vite comme ça, tu vois. Ouais, ça marche Mais aussi, ouais. bon, c'est aléatoire, vraiment. C'est clair. Bah, je pense que sur le parc en lui-même, en généralité, on n'est pas trop mal, je pense. On a donné On tout n'est ce pas qu'il trop fallait. mal. Après, il y a certains autres parcs qu'on va dire plus tard où il y aura d'autres astuces en plus spécifiques. Mais pour les parcs en général, je pense que c'est pas mal déjà comme astuce. Donc après, nous, forcément, on a fait des parcs, on connaît pas, on n'est pas allé 50 fois dans chaque parc. Mais moi, en tout cas, le parc que je connais quand Oui. même plusieurs Mm. astuces, c'est à EP. Parce que EP, en plus, je suis encore allé il y a pas longtemps. Donc pour moi, la première astuce, c'est pour ceux qui connaissent, c'est à Voletarium, qui est vraiment à l'entrée du parc. Si vous pouvez pas faire plus à l'entrée, c'est vous rentrez à gauche. N'y allez pas le matin. Pitié. On en parlait effectivement C'est-à-dire et que le t'as matin, raison. ça peut Ouais. monter à 40, 45 minutes, 50 minutes. Vous y allez à 13h, il y a 5 minutes. C'est vide. En fait, Ah, les parce gens que se ruent et tout le monde se les gens casse sont et bêtes et c'est méchants, vide. hein. Ils font oh une attraction, on y va. C'est ça. Et après, c'est vide. Et je sais que le Voletarium, franchement, l'attente, c'est horrible parce que vu que c'est des grosses salles de 50 personnes tous les 5 ou 10 minutes, bah, Ça la n'avance file pas, d'attente, elle ouais. est C'est une fille qui horrible. avance pas. Alors Ouais. que ben, vous allez à 13h, il y a 5, Mais une fois, 10, je suis déjà 15 minutes, parti hein, de quoi. Voletarium pour Ah, ça. Les la file premières fois que d'attente, j'y elle est suis allé. horrible, hein. Franchement, Parce que ça n'avançait pas. Et c'était la première fois que j'y suis allé. Je connaissais pas forcément toutes ces astuces. Et c'était une journée avec du monde, malheureusement. Et ouais, non, j'ai attendu un peu. J'ai fait, allez, flemme, je suis parti. un Je autre l'ai refait point plus tard. important à EP. Ouais. Donc, ils ont. À savoir que Europa Park n'a pas de fast-pass. Pour les gens qui veulent absolument acheter des fast-pass, j'ai vu des gens se plaindre que Europa Park n'a pas de fast-pass. Déjà, allez vous faire foutre. Parce que chiant, les. Non, mais les parcs Il est blindés de énervé fast-pass aujourd'hui, comme Porta Maxence. Ventura, là, ça va 2 secondes. Europa Park n'a Bah, il pas y de en a, mais fast-pass, mais ce sont il y des en a, mais c'est fast-pass vraiment pour les. virtuels Oui. gratuits. Donc, ils sont sur Ouais. l'application. Vous rentrez, en gros, bah, vous regardez après ce qu'ils demandent, mais vous scannez votre billet. Donc, il va en fait afficher votre numéro de code barre, numéro de QR code, tout ça. Donc, si en même temps vous êtes un groupe de 4, vous scannez les 4 billets. Et en fait, toutes les 10 minutes, ça c'est un truc que je savais pas non plus, que j'ai appris il y a pas longtemps. Toutes les 10 minutes, donc, et à heure pile, donc par exemple, vous arrivez le matin à 10h, bah, vous regardez sur l'appli. Et vous allez avoir Virtual Line et vous allez avoir des créneaux qui vont être disponibles pour des attractions principales. Donc il y a Voltron, Euromir, Bluefire, Vodan évidemment, Poséidon, Voletarium, Piraten in Batavia. Les plus grosses, quoi. Voilà, les Enfin, attractions on va dire globalement. principales. Et Ouais. bah, en fait, vous allez pouvoir avoir ce créneau et valider le créneau. Et en fait, vous allez avoir un rendez-vous. Donc, par exemple, c'est souvent décalé de 3 à 4 heures. Donc, si vous prenez rendez-vous à 10 heures, vous allez l'avoir vers 13-14 heures.
Donc vous allez avoir un créneau de 10 minutes où vous passez dans les files spéciales Virtual Line, et vous passez devant tout le monde, et vous gagnez un temps de ouf. À savoir que quand il y a du monde, la Virtual Line, c'est très prisé, mais vraiment. Donc les créneaux vont s'afficher, et 10 secondes après, il y aura déjà plus rien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Oui, parce que d'avoir, les si gens, vous êtes... c'est vraiment les premiers qui se ruent, Ah, quoi. c'est les Pas les premiers qui l'ont. premiers arrivés, premiers servis, Donc quoi. vous ouvrez l'application Ouais. à 59, où vous pouvez refresh un max, ou vous rouvrez à pile, et n'hésitez pas à le faire à plusieurs, vous pouvez prendre à 3 ou 4. Et en fait, tout le monde scanne les billets, ça c'est hyper important, hein, parce que si vous êtes 5 et que vous avez juste votre billet, vous avez un seul passage pour une personne. Donc vous scannez les Ouais. 5 billets ou les 4 billets, même si vous faites à 4 applis avec les 4 billets enregistrés dessus, et vous vous ruez sur la Virtual Line, et hop, vous prenez votre créneau, et là vous êtes tranquille. À savoir que c'est un créneau par un, donc si vous avez votre créneau, vous le prenez à 10h jusqu'à 13h, bah de 10 à 13h, vous ne pouvez pas prendre d'autres créneaux, il faut attendre que vous ayez fait votre attraction pour en prendre un prochain. Mais si vous jouez bien dans une journée, vous pouvez en faire 2, voire 3 peut-être. 3 Virtual Line, et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Moi j'ai réussi à en avoir Mine de 2 rien, sur c'est pas Voltron, mal. et ça m'a Ah, fait c'est pas gagner mal, ouais. 1h30 presque. Mais ouais, c'est un peu compliqué. C'est tous les 10 minutes, ils mettent des créneaux. Mais il Et faut être sur son tel, quoi. Faut être Ah bien, ouais, faut c'est être à clair. l'affût sur son Il faut être téléphone, à quoi. l'affût, Ouais. mais dites-vous qu'à 49, admettons 49, 50, bam, ça apparaît. Parfois ça apparaît pas, faut refermer, remettre. Enfin, c'est un peu. Ça Faut s'affiche et ça valider. repart tout de suite. En bas, ça va Mm. mettre le créneau, vous Ouais. allez appuyer, valider et sera déjà parti. Donc c'est un peu au petit bonheur à la chance. Puis si vous arrivez à avoir des créneaux, ça met plutôt bien. Un autre truc C'est clair. AEP qui est plutôt cool aussi, c'est les billets spécifiques Ride and Slide. Donc pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Europa Park à Roulantica, donc l'énorme parc aquatique juste à côté. Donc en fait, pour toutes les périodes creuses, donc que ce soit hors vacances, hors jours fériés, hors week-end, donc les semaines surtout, vous allez avoir des billets. Par exemple, là, il me semble qu'en ce moment, c'est 82 euros. En fait, vous allez pouvoir faire Europa Park la journée. Et je crois que c'est Roulantica à partir de 17h, si je ne me trompe pas. Donc, Et je crois que j'avais vu 17h en gros, aussi, c'est ça me dit quelque chose. soirée Roulantica et journée à Mm. Europa Park. Donc, pour les gens qui C'est ce veulent que faire j'avais les fait, deux moi. et que vous Ouais, pouvez pas rester 2 jours, ça fait un bon compromis. Vous faites c'est 9h, exactement ce que 16h j'avais ou fait. 17h à Europa Park. Ensuite, vous allez à Roulantica de 17h à 21h. Parce que, à savoir que pour moi, Roulantica, une journée entière, ça vaut pas le coup. Sauf si vous Non. adorez les parcs aquatiques. Mais moi, personnellement, je trouve qu'une journée, ça suffit largement. Non, et puis c'est épuisant, hein, mine de rien. C'est Ah, épuisant, hein, franchement, parce c'est hyper que parc fatigant. aquatique, ça prend bien, hein, ouais. Donc, et après, vous partez le soir à 21h, 22h de Roulantica. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, bah, comme j'ai dit, période creuse. Donc, ça, c'est plutôt bien. Un autre truc à Europa Park, encore une fois, la période Hallowinter. Donc, Europa Park a certaines périodes. Donc, ils ont la période estivale, comme tout le monde, finalement. Ensuite, ils ont la période d'Halloween. Et juste après, ils ont la période de Noël. Sauf que eux, entre deux, bah, ils sont ouverts tout le temps. Donc, ils n'ont pas de période pour vider toutes les décos. Donc, ils ont une période spéciale Hallowinter. Donc, Ouais, vous où y ils le allez font en en allant, semaine quoi. à Hallowinter hors Voilà. vacances. C'est vide. Mais quand je vous dis vide, il y a toutes les attractions à 5 minutes. C'est de l'embarquement immédiat partout. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'après il fait pas beau, il fait froid. Donc pareil, ben, si vous voulez y aller à cette période, regardez quand même qu'il ne fait pas -5, -10, parce que ben, forcément la température, ça Bah oui, mais n'aidera pas après, les regarde, c'est coasters. parce que Donc enfin, il y en a, ils ils travaillent, les travaillent, les enfants, peut-être, enfants, il sont fait à froid, il fait pas l'école, tu beau. vois. Mais nous on y est Donc, allé ouais. une fois, bon, on n'a pas eu de chance à cause du vent, mais je sais que toutes les personnes qui sont allées à cette M'en parle période, pas, s'il te vous plaît. avez du Voltron à 5 minutes toute la journée, ou allez Au 10 minutes secours. max, 15 Ouais, minutes. En Noni. fait, bah, le parc est vraiment vide. Enfin, c'est une période de ouf à y aller. Après, dans les années à venir, ça risque d'augmenter, je pense, vu que le parc commence à faire de plus en plus de monde. Mais là encore, Ouais. l'année dernière, en Parce que- 2025, il y avait vraiment pas grand monde à cette période, quoi. Franchement, ça vaut mais vraiment c'est le coup. traumatisant, cette période, quand même, pour moi, Maxence. Ah non, mais pour nous, c'est... Pour Voltron, ça m'a fait mal. Ouais, on avait... Première fois pour Voltron, bon, vous étiez plusieurs hein, dans le groupe, et personne n'a pu le faire On parce qu'on était avait du plusieurs. 100 km/h en rafale de vent. Enfin, c'était d'une violence... C'était Vraiment, vraiment ouais. violent. Donc C'est voilà, clair. cette période, elle vaut vraiment le coup. Si vous voyez qu'il fait pas trop froid, allez-y, c'est cool. En plus, les billets sont un peu moins chers, je En crois, cette plus, période, ouais. vous avez moyen Et d'avoir puis, des c'est offres, donc intelligent pour le parc de faire ça. ouais, c'est Je clair. trouve que c'est intelligent ce qu'ils font. En plus, ça leur permet pour eux de faire une transition, tu vois, entre Halloween et Noël. Ouais, du coup, ça fait Et un peu de faire bizarre, vous passer allez la... avoir les sapins de Noël avec des Ouais. citrouilles, donc, mais c'est rigolo, en vrai, je Bah trouve oui, que ça parce change un qu'ils peu. sont en train de le faire, donc... ouais. Ensuite, bah, on l'a déjà dit avant, mais la bouffe, on peut la commander en ligne depuis cette année. Donc je sais pas encore sur quel restaurant, mais sur plusieurs restos, enfin les fast-food et tout, on peut commander en ligne, donc ça c'est bien. Un autre Ouais. point que je trouve hyper important à EP, c'est après, si vous voulez faire que des coasters, faites-vous plaisir. Mais pour les gens qui veulent une journée tranquille, n'hésitez pas à regarder le plan et les petites attractions, parce qu'en fait, il y a tellement de petites attractions planquées à Europa Park que personne connaît, mais c'est trop Ouais, bien que en ce soit des fait. flats ou des dark rides, il y a de C'est tout, ça. hein. Justement, juste dans la zone italienne, vous allez avoir 2 dark rides. Donc Piccolo Mondo, c'est un vieux truc, hein, c'est à 40 piges, c'est bizarre, mais c'est trop rigolo. Il y a 0 minute d'attente toute la journée. Même Geister Shows, donc enfin, Castello dei Medici, le nouveau nom, la maison hantée. Pareil, il n'y a jamais personne. Enfin voilà, il faut savoir aussi quelques attractions où c'est vide et ça vaut grave le coup.
Parce qu'il y a des petites pépites comme un Europa Park planquées un peu partout, je trouve. Que ce soit ça ou même Flocon de neige à côté de Romir, que je pense pas grand monde connaît, avec les sapins Jiffy, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Les Bah, ça vaut pas sapins le coup, c'est Jiffy, c'est nul, clair. mais genre, dans le Ah ouais, sens où ouais. si vous avez des journées blindées, c'est des attractions où il y a peut-être y avoir 5 minutes d'attente, et ça peut vous faire un De toute petit façon, break entre Flocon de neige, 2 heures d'attente. tu verras qu'il va pas rester dans le temps, tu Non, verras. non, il va disparaître avec Romir, je pense, bientôt. Bah oui, je pense aussi. Parce qu'on dirait vraiment un truc de kermesse, c'est drôle. Et vous avez Enfin, un truc surtout, de fin d'année, tu sais. dans toute la zone allemande aussi, à Europa Park, vous allez avoir beaucoup de petits flats, enfin des petites balades en bateau, en bouée, en taco, en voiture. Enfin voilà, il y a plein de petites attractions à la con. Et je sais qu'on est Pour les beaucoup à gens aimer qui les aiment petites moins les attractions à la sensations con. aussi. Mais il y C'est en a qui aiment ça. un peu moins aussi, hein. Ah, Donc mais c'est ça clair. peut Donc, aussi, ils peuvent trouver leur compte. Europa Park, c'est pas un parc avec des attractions sensations, loin de là. Mais Même il si faut les c'est connu trouver. pour ça, il y a quand même d'autres Ou choses. que ce soit même Mm. euh, Atlantis. Enfin, putain, j'ai plus le nom exact. Enfin bref, si c'est Atlantis, juste. Atlantica, Non, non, juste Ah, Atlantis, le le shooter. shooting. Ouais, c'est Le un shooter. shooter qui est Ouais, planqué ouais. à côté de Voltron. Pareil, il est un peu planqué, faut le savoir. Mais c'est super rigolo à faire, c'est un petit shooting à la buzz. Et maintenant, je trouve que depuis qu'il y a Super cool. Voltron, je trouve qu'il est plus Ah, il y a facilement plus de trouvable du monde, coup ouais. maintenant. Mais Ouais. fut un temps où il y avait, pas même là, il y a jamais personne, quoi. Il y a 5 minutes toute la journée. Donc, Il y a Snorri aussi si vous voulez, mais force pour le débit, les gars. ouais, ouais, Snorri, il est planqué aussi dans la zone scandinave. Donc, Oui. dans la zone scandinave, quoi. À gauche, vous J'ai avez une jamais vu petite une attaque porte, avec aussi peu de Snorri, débit tout quand run. même, hein. Et vous descendez un Ouais. escalier en colimaçon, et sous terre, il y a un petit Dark Ride Snorri qui est cool, mais qui a un débit pourri du cul. Et du coup, même s'il y a J'ai jamais personne, vu vous ça, allez hein. attendre 20 minutes, donc c'est un peu chiant. Oui, oui, c'est clair. C'est pas l'attraction On de ouf, doute. mais c'est planqué, et si vous l'avez jamais fait, c'est toujours sympa. S'il y a personne, c'est bon à faire, on va dire. AEP toujours, n'hésitez pas à regarder les hôtels parce qu'il y a des offres aussi de temps en temps. Les hôtels sont juste à côté du parc, donc vous pouvez y aller à pied. Ça, sauf le Kronazar qui est à côté de Roulantica, donc c'est un peu plus loin. Mais tous les autres, donc Alcaraz, euh, Colosseo, Bellrock, enfin bref, tous les hôtels à côté, ils sont Santa Isabel aussi. Ils sont juste à côté du parc à pied. Et sachant que le matin, vous pouvez rentrer 45 minutes avant sur le parc pour faire certaines attractions, pas toutes. Vous avez par exemple Blue Fire, vous avez aussi Piraten in Batavia, Alpen Express, enfin voilà, vous avez quelques attractions ouvertes 45 minutes en avance, c'est toujours bon à savoir, je trouve. Voltron, non, il n'y a pas des fois? Voltron, je suis pas sûr, ou je me demande si c'est pas genre ouvert Ça 5 dépend. minutes avant, juste histoire qu'on Ouais, puisse rentrer ouais. dans la file d'attente, je crois, une connerie comme ça. Ok. Ou dans la zone, je sais plus, mais il y a un truc où il l'avait fait au début, je sais plus s'ils le font toujours. Et ça, faut regarder, de toute façon, quand vous allez à l'hôtel, vous le voyez, enfin bref. Et sachant que les hôtels à Europa Park sont de très très bonne qualité pour avoir fait le Bell Rock. C'est un banger, le petit déjeuner, c'est un banger, la chambre, c'est un banger, enfin bref. C'est incroyable, honnêtement. Mais faites attention parce que les chambres, elles sont très très vite réservées et il n'y a plus beaucoup de dispo assez vite, même aux petites périodes. Donc ça, faut aussi prendre tôt par contre pour les hôtels. Et Ouais. dernier point important pour EP, comme pour Disney, il faut toujours dater vos billets. C'est super important parce que vous pouvez pas rentrer sur le parc si c'est pas le cas. Bon, faut pas se faire peur, vous pouvez toujours le faire le jour même. Donc c'est pas grave, mais si vous pouvez le faire à l'avance. Bon, le site il est pourri, hein. C'est-à-dire que ça va toujours bugger, ça veut dire oh, on n'a pas reconnu vos billets. Donc faut le réessayer plusieurs fois, attendez un petit peu, réessayer plus tard ou même le lendemain. Donc en fait, vous allez avoir vos billets, donc que ce soit les billets CE, les billets en ligne, les billets QR code, enfin bref. Tout ce que vous n'avez pas acheté sur le site officiel d'Europa Park, faut les dater. Donc vous tapez juste dater billet Europa Park, vous avez un site, hop, vous claquez le numéro de votre billet, la date auquel vous allez, vérifier, c'est tout, c'est rapide à faire, enfin quand ça marche. Et si jamais Je vous sais avez pas des si c'est problèmes, obligatoire pour EP. ah Ah si ouais? c'est obligatoire parce que du coup on peut pas scanner le billet Ok. pour entrer. Et si jamais Ok. ça marche pas, le matin vous pouvez aller au point information, eux ils vous le font en 2 secondes. Moi vraiment, on a eu le cas l'autre jour, ça Ouais. marchait pas sur le téléphone pour un des 3 billets. On est allé à l'accueil, ça a pris 1 seconde, elle a juste scanné, elle a dit voilà c'est bon, bonne journée, on est parti. Donc voilà, si vous pas besoin de se mettre la pression, vous pouvez le faire le jour même, mais si vous pouvez le faire le jour avant, au moins vous rentrez direct, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est mes petits conseils pour EP, j'ai dû en oublier, mais les principaux sont là quoi, en tout cas. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà Ouais, bien c'est déjà pas mal, conséquent. ouais. Je te laisse Bon, continuer on va enchaîner sur avec. Efteling et Astérix. Oui, bah. Allez, Efteling Astex. Efteling, ça va être beaucoup plus court parce que je connais un peu moins les astuces. Il y a quand même quelques astuces que je peux vous donner, notamment les fils virtuels. À Efteling, il y en a, donc n'hésitez pas. Je crois même qu'elles sont. Alors, j'ai un doute hein, là-dessus, gros point d'interrogation, mais je pense qu'elles sont gratuites comme à Elles Europa sont Park. gratuites, il me semble. Il faut réserver à l'avance, notamment pour Danse Macabre. Je sais qu'il y a un espace dédié. Et également pour ceux qui ne comprennent pas le néerlandais, euh,
sur l'application, maintenant, ils ont mis en place, notamment pour Danse Macabre et Symbolica, des traductions des dialogues, que ce soit au niveau du pré-show de Danse Macabre et de Symbolica. Bon, je peux comprendre, c'est dommage d'être sur le téléphone, mais bon, au moins pour ceux vraiment qui veulent s'immerger et bien comprendre globalement ce qui est dit, c'est vraiment une bonne chose, tu vois. C'est ça. Je trouve Enfin, que je c'est sais un pas peu toi un ce que t'en défaut à penses, mais moi je trouve Efteling, ça c'est qu'il bien. n'y a même pas les traductions en anglais. Par exemple, pour moi, à Oui, Symbolica, il un pourrait peu y comme avoir ça, ouais. pas un écran, mais une petite projection sur le mur, au moins en anglais, quoi, minimum, pour Ouais, comprendre, parce qu'il oui, parle pendant une bien 1 ou 2 projection, ouais. minutes, et en fait, on ne sait pas de quoi il parle, quoi. Donc ça, Et c'est dommage bah, il en y a fait, ça, par c'est exemple, de à ça. Web, à Disney, où ils ont réussi à intégrer un Hmm. écran avec une traduction, et je trouve ça plutôt cool, parce que ben, Et puis ce ça qui est permet à un dommage pour maximum de gens. Efteling, c'est que Efteling, enfin, c'est quand même un parc qui est très axé sur l'immersion, donc devoir devoir poser tes yeux sur le téléphone alors que devant toi, bah, t'as la scène en fait. Enfin, t'as par exemple pour Symbolica, t'as les animatronics, l'escalier, etc. C'est dommage quoi. Ouais, c'est Bon, clair. Mais bon. mais on va dire que c'est une alternative pour ceux qui veulent vraiment connaître un peu. Après à force vous connaissez, hein. Après vous regardez plus, mais on va dire que c'est une opportunité. Enfin, si vous voulez, après c'est pas obligatoire quoi. C'est clair. Voilà pour Efteling. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, peut-être le placement le soir. Après, je connais pas vraiment le parc vraiment pour vous dire vraiment tout. Enfin, je vais pas autant qu'Astérix, par exemple. Pour Astérix, il y a beaucoup d'offres en ligne. Énormément, on en parlait tout à l'heure. C'est encore plus valable pour Astérix, que ce soit avec les CE, que ce soit, comme on en parlait, avec l'offre enfant gratuite actuellement qui se termine en mai. Donc, pour un adulte acheter un enfant offert. Attention pour les CE. Je le mets pour Astérix, c'est surtout valable parce que je peux vous le dire, moi ayant travaillé, surtout je suis rattaché à l'accueil, le domaine des dieux ça y allait, les billets, les billets du coup que vous achetez sur les billets externes en fait en dehors du parc, faut les acheter au moins 24 heures à l'avance minimum. Donc n'achetez pas le jour même sur les CE parce qu'il y a des CE qui vont proposer, sauf que le temps qu'en fait eux ils envoient le billet à la base de données, bah ça met 24 heures. Donc du coup c'est chiant. On n'est pas censé les accepter, mais on les accepte au cas par cas, on va dire. Mais surtout, si je peux vous donner un conseil, achetez vos billets en avance et sur les sites externes et sur le site du parc, vous pouvez les acheter le jour même. La journée aussi, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est spectacle, il y a les spectacles qui sont disponibles, mais actuellement, ce qui est bien, c'est qu'il y a le village gaulois où vous avez des personnages qui sortent la journée. C'est bien aussi s'il y a du monde, ça vous permet de prendre des photos sans forcément attendre, vu qu'il n'y a pas de file d'attente en soi. C'est vraiment, vous pouvez y aller, prendre des photos, parler. C'est plutôt sympa en vrai. Faut aimer. Honnêtement, faut aimer les persos, les rencontres perso. T'as des trucs à dire toi pour l'instant ou ça Non, va? non, bah après, T'as Astérix, je déjà connais fait tout pas ça? trop bien, donc... Tu Enfin, je connais connais, pas trop? mais pas plus que ça, donc... pas trop Ouais. d'astuces, quoi. Bon, même si là, le village gaulois, vous allez voir, malheureusement, du coup, là, avec les chantiers qu'il y a plus de monde qui passe par là parce que maintenant, c'est un point où vous êtes plus ou moins obligé de passer si vous venez du lac pour aller en zone Égypte. Ah si, j'ai Sans une forcément astuce. vous refaire tout le. J'ai une astuce, mais Oui. moi, c'est pour Peur sur le parc, pour ceux qui vont à Halloween. Ne comptez pas Vas-y, dis-la, aller gros. à Peur sur le parc pour faire des attractions, parce que c'est blindé toute la journée. Ah oui, 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 bien Nous, je sais sûr. qu'avec Emeric, on y allait Peur sur le parc, donc il y a pas longtemps. On a eu la chance de pouvoir faire quasiment que des spectacles toute la journée. Enfin, en fait, on a Ouais. fait il y a énormément d'animations, que ce soit dans les Mine de rien, rues, ouais. des spectacles, bah, Et les cette année, il va mazes, y en avoir encore les mazes des plus. Donc, spectacles, ouais. tout ça. Et franchement, on Ouais. a passé une super journée. Bon, là, on a fait quoi? Peut-être un tour de Toutatis, un tour d'Osiris, je Ah sais non, plus, quelques on a conneries, quoi. clairement Mais pas accès, on a clairement pas accès là-dessus. On a accès surtout tout ce qui est animation, que ce soit spectacle, que ce soit maison hantée, que ce soit ouais les petites animations. c'est ça. Ah, c'est un peu En fait, les gens se disent, enfin, les gens viennent. Il y en a beaucoup qui viennent pour faire des attractions, et c'est un peu le défaut parce que Peur sur le parc, c'est pas que les attractions en fait. Il y a beaucoup de Sauf choses qui sont mises en que, à place. part sur le parc, vous vous retrouvez vite avec des 1h30 d'attente, voire 2 heures Ah sur des ouais. Toutatis. Enfin, franchement, c'est clairement Oui. pas la journée pour aller faire des coasters. Bon, moi, je l'ai vu avec ma sœur il y a récemment, qui sont allés l'année dernière, je crois, à Astérix. Ils ont clairement pas passé une bonne journée. C'est déjà, le parc est Ah non. blindé, donc le parc, en plus, il est sale. Enfin, bref, voilà, c'est blindé. Et en plus, ils voulaient faire les grosses attractions. Donc, ils se retrouvaient avec des 2 heures d'attente. Ils ont même pas pu faire Toutatis, quoi. Donc, ça leur a bien fait chier. Ils ont réussi à faire les Ouais. mazes, un tour d'Osiris, et après, ils s'étaient niqués. Et sauf que les spectacles sont de très bonne qualité aussi à Astérix, et ça, c'est quand même plutôt cool. Pour la propreté cette année, je peux le dire, ils vont normalement le parc est censé être plus propre parce qu'ils ont vraiment mis en accès là-dessus. Enfin, ils ont vraiment mis limite, ils ont mis un coup de pression. Ils ont refait les services pour qu'il y ait vraiment accès sur la propreté.
Oui, pour le Peur sur le Parc, ça va être réinventé cette année, hein. Je vous invite à aller voir le réel, hein, du coup, que j'ai posté, j'en parle un petit peu dedans. Ou sur YouTube, il y a également. Oui, non, sinon c'est vraiment bien. Pour ceux qui aussi, pour Peur sur le Parc, pour terminer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une grosse période, pour ceux qui veulent faire également nocturne, journée plus nocturne, à savoir que vous pouvez récupérer votre bracelet dès la journée. Vous n'avez pas besoin de ressortir le soir pour rentrer. Ça, c'est une chose à savoir aussi qui peut bien vous aider, hein. Ouais, parce que Parce pour que ceux qui mine de savent rien, pas, en fait, Astérix, quand c'est nocturne part sur le parc, la journée elle est séparée en deux morceaux. Donc la journée classique, on va 9h, dire 18h et 1h18. 19h, 1h. Voilà, c'est ça, 19h, 1h. Donc si vous avez les deux, bah, en fait, vous êtes logiquement censé ressortir avec des gros guillemets. En fait, eux, dans leur tête, c'est vider le parc et re-remplir avec les gens qui ont les bracelets. En fait, si vous n'avez pas votre bracelet tout de suite, vous allez vous faire dégager. Donc C'est ça. allez le chercher, comme il a dit, le matin ou Dans directement au milieu l'après-midi. d'après-midi. Dans l'après-midi, c'est mieux même. Parce que le matin, il En y tout a des cas, gens qui le savent voilà. et il y a une file d'attente. Allez-y quand vous pensez qu'il y a moins de monde, parce que c'est pour attendre 1 heure pour avoir le bracelet, ça vaut pas le coup. C'est clair. Donc, Non, non, allez-y début d'après-midi, c'est un conseil. En plus, là, cette année, il y aura pas mal de petites choses sympas, notamment le parcours en forêt, là, que j'ai hâte de voir, qui peut être vraiment cool. Il y a quoi? Alors, on va passer sur un autre registre. Vous avez des bornes de recharge gratuites dans le parc pour les téléphones. Ça, c'est vraiment une bonne chose à savoir. Globalement, c'est à côté des restaurants, ou alors vous avez, par exemple, pour aller en dessous de Disco Bellix, vous avez une borne de recharge. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous décidez d'aller manger dans le parc. Pendant que vous êtes en train de manger, votre téléphone peut recharger. Et comme on parle de bien regarder les applications, qu'il y a de plus en plus de choses qui se font sur les applications, les batteries de téléphone, c'est normal en fait qu'elles diminuent un peu plus, tu vois. Si tu passes ta journée à bien regarder et tout réserver dessus, que ce soit avec les coupes-fils, etc., au moins ça permet au moins au téléphone de recharger au milieu de la journée, quoi, par exemple. c'est clair, parce que si on a oublié Mm. la batterie, qu'on n'a pas de câble, on se retrouve. Je sais pas On s'il y a n'a pas de besoin de batterie téléphone pour externe, le bien sûr. GPS le soir ou quoi, on n'a plus de batterie, c'est compliqué, hein. Donc n'hésitez Alors pas moi, à profiter. moi, je sais que j'ai toujours ma batterie externe avec moi, parce que Ouais, pour c'est moi, c'est un ça. peu Ou au moins le le câble pour truc charger dans la important à avoir voiture, dans à le la sac, limite. tu vois. Pour moi, c'est un peu le truc important à avoir. Oui, le câble, moi, j'essaye de faire les deux. Après, si vous avez seulement le câble ou pour la voiture, ça marche aussi. Mais si vous pouvez avoir une batterie externe, c'est C'est vraiment encore mieux. banger, hein. Avec vous, en plus, ça prend pas de place. Vous le mettez dans une sacoche ou dans un sac, Ouais, c'est vous êtes clair. carré pour votre journée. Mais bon, pour Astérix, moi, vous savez qu'il y a des bandes de recharge, ça fonctionne un peu en mode casier, vous savez. Vous mettez votre téléphone, il y a tous les câbles dedans, hein. Pas besoin de ramener votre câble, vous branchez, vous fermez et vous verrouillez. Attention, parce que j'ai déjà eu le cas, des gens qui verrouillent pas, du coup ils se font voler le téléphone. Malheureusement, c'est pas notre responsabilité. Faut bien verrouiller. Faut bien verrouiller. Un peu comme Europa Park, ce que tu as dit avant, il y a des offres pour les hôtels. Alors, à savoir que Astérix, par exemple, pour le troisième jour ou le jour d'après, il est par exemple à 5 euros. Ça, c'est bon à savoir. Vous avez des billets, ce qu'on appelle revisite pour le lendemain. Et vous avez également l'accès qui ouvre. Le parc ouvre 1 heure avant les accès et certaines grosses attractions qui sont indiquées notamment à l'hôtel ou sur l'application, ils ouvrent 30 minutes avant. Globalement, c'est du Toutatis, Osiris, c'est des grosses attractions. Je crois même Tonnerre de Zeus, sur certains jours, ils ouvrent plus tôt. C'est bon à savoir parce que c'est des attractions très prisées. Donc, si vous avez l'occasion de vous séjourner à l'hôtel, c'est bon à savoir. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense que pour Astérix, on est pas mal parce que après, je sais qu'à Noël, il y a à Noël, vous avez par exemple des expériences qui se rajoutent, notamment la petite balade où il y a les décos au niveau de la file d'attente de Romus. Je sais que c'est très beau le soir, mais c'est là où vous allez globalement le plus attendre parce que les gens vont tous se ruer là après le défilé. Donc, si vous pouvez y aller un petit peu avant, je sais qu'il fait pas forcément bien noir, donc c'est plus relou. Ou alors vraiment avant que ça ferme. Mais après le défilé, c'est vraiment n'y allez pas. Parce que les gens, ils regardent le défilé et après, tu vois une vague qui va au jardin merveilleux du Père Noël, c'est là. Du coup, c'est le bordel. Ok, Voilà, je bon. pense que pour Astérix, c'est pas mal. Le seul. Enfin, Ensuite, c'est ce que je vais faire je peux faire les prochains si tu veux. Il y a juste Energylandia. Le Vas-y, seul conseil qu'on a à vous donner, vas-y. c'est pour les casiers. Déjà, pour changer un blague, qui savent que les casiers sont payants, mais bon, c'est 3 euros la journée, je crois, ou 4 euros. Vous allez avoir un bracelet avec un code barre. Vous le scannez, ça ouvre votre casier, vous mettez votre sac dedans, vous le refermez, vous repartez, vous scannez votre truc, ça rouvre le casier et c'est trop bien. Je trouve que le système, il Oui. est incroyable pour Energylandia. Bon, Bon, ça faut bien marchait pas restituer ton partout. casier hein, quand tu C'est le ça. fais. Il faut bien Parce que sinon, après, dire oui. je ferme mon casier et je le ferme parce que nous on s'est Ouais, déjà fait avoir à aller à l'autre bout du parc et à c'est rescanner, pour mais en fait on ça. n'avait pas fait l'ancien, Ouais. du coup on s'est fait niquer. Et, Ouais. un truc, une bonne astuce, c'est que du coup le dernier jour on avait nos valises et tout ça avec nous, donc on savait pas trop quoi faire. À Energylandia, à l'entrée, vous avez des super grandes consignes
Et c'est le même système en Oui. fait, c'est les mêmes bracelets, mais c'est des casiers super grands. Et honnêtement, je pense qu'on peut mettre quoi, 2 ou 3 valises dans une consigne. Nous, on en a pris 2 pour 4, donc on avait 2 valises dans chaque consigne, et c'est super grand, il y avait encore de la place. Donc pour vous dire, c'est immense. Et du coup, on a passé notre journée tranquille, on n'avait pas nos valises, elles étaient dans la grosse consigne, on était vraiment tranquille. Donc vous compliquez pas la tâche à réfléchir comment faire, à laisser vos valises au Airbnb, à les reprendre pour repartir. Enfin, prenez-les au parc, laissez toute la C'est journée. Le soir, vous clair. pouvez prendre le train tranquille, je pense, probablement pour prendre l'avion à Cracovie ou autre. Donc ça, c'est Tu me fais plutôt penser à cool. un truc. Est-ce que je peux rajouter un truc par rapport à Astérix aussi? Du Vas-y, coup, tu m'as vas-y, fait penser à un truc. profites-en. Euh, pour les hôtels, si vous venez la journée, les consignes sont gratuites. Vous allez à l'accueil, vous déposez, ils peuvent les transférer à l'hôtel. C'est bon à savoir. Et vous pouvez faire mesurer vos enfants aussi, tant que j'y pense. Donc c'est bon à savoir Ça, aussi. c'est bien, ouais. Les bracelets, c'est très bien pour les opérateurs. Les opérateurs vous remercions. Je vous le dis. Et ensuite, Voilà. enfin, Merci. un dernier parc où on connaît un petit peu, c'est Disney. Enfin, on n'a pas non plus 50 000 astuces, parce que ton Disney, c'est toujours Disney, quoi. À Disney, les astuces que j'aurais pu vous donner, c'était avant, quand il y avait les Les fast fast-pass pass que vous pouviez gratuits, prendre tout avec ça. les billets, mais ça remonte. Ah, ouah, ça remonte, j'étais tout petit encore. Donc malheureusement, c'est plus possible maintenant. Bah, moi, là, c'est une astuce, mais presque obligatoire si vous voulez faire des restaurants. Parce que du coup, à Disney, vous avez 2 gammes de restos, on va dire les restaurants fast-food à la journée, genre à 20 euros du repas, ou les restos un peu Oui, plus avec les bornes et tout. chers, donc que ce soit chez Rémi, le Captain Jack, le Walt aussi, enfin le Walt, Les enfin, restaurants plus gastronomiques, c'est ça, slash enfin, service à table, on va dire. ouais, c'est ça, service à table surtout, c'est bien 45-50 balles par personne, donc ça fait quand même mal. Ouais, Faut les réserver en avance. Donc même si vous allez à Disney dans une semaine, je sais pas c'est quoi exactement le délai où on peut, mais vous pouvez réserver plusieurs jours à l'avance le restaurant avec le créneau que vous voulez. avec le créneau. Au moins Ouais. vous êtes tranquille en fait pour votre resto, vous êtes sûr d'avoir le créneau parce que la journée vous aurez clairement pas de place. Disney, vous allez pouvoir prendre le resto le matin. Voilà, il a peut-être avec la chance, il va rester un créneau à 15h30, mais c'est pas le but de manger aussi tard forcément. Ah mais Donc, faut pas miser là-dessus, hein. vous prenez Honnêtement. plus tôt et puis vous pouvez réserver votre resto tranquille quoi. Voilà. Ouais, c'est pas valable pour les plus petits restos, hein. Tout ce qui C'est est que les fast-food, gros restos à etc. table quoi. Si vous voulez bien manger, on va dire, enfin prendre votre temps pour manger, oui, réservez avant, c'est clair, c'est une obligation. Et pour les plus petits restos, du coup, utilisez les bornes, parce qu'ils mettent de plus en plus des bornes à disposition, c'est bien. C'est plus rapide, on va dire. Ah ouais, ça fait gagner du temps, hein. Et vous avez des fils Ouais, c'est clair. spécifiques pour les bornes, et du coup, les gens, ils se ruent tous aux caisses. Vous allez aux bornes, et ça va beaucoup plus vite. Notamment à Hyperion, pour ceux qui connaissent le Ouais, c'est café, ça, c'est le enfin cas le pour café Hyperion, ouais. Hyperion en face d'Hyperspace Mountain, il y a des bornes maintenant. Qui sont globalement c'est sympa, hein, Ouais, ça fait gagner du ça temps, va quoi. vite. Même En quand il y a du plus, monde, ça va vite. maintenant, enfin, on va dire que on connaît les bornes, tu vois. Alors, il y a Stace qui a mis en place des bornes. Tous les restaurants fast-food et tout, enfin McDo, Burger King, tout ça, bah, ils en mettent en place, donc on connaît un peu, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est plutôt intuitif, on va dire. Et dernier petit conseil que j'ai pour Disney, c'est si vous connaissez des gens qui ont des passes annuelles Disney, n'hésitez pas à leur demander des billets amis. C'est un truc Surtout qu'ils qui les ont vaut remis le coup. récemment, donc Ouais, ils les ont c'est remis en bien, place ça et vaut le ça vaut coup. vraiment le coup. Moi, j'ai réussi à avoir des billets avec des amis, Raphaël, si tu passes par là, à 50 euros pour le mois de mars, non, février, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'était 50 balles la journée pour les 2 parcs. Et du coup, il y a des journées où Pour ils ont des Disney, grosses c'est promos incroyable, hein. et franchement, ça Ouais. vaut grave le coup. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez, des amis, des connaissances, de la famille ou quoi, ils peuvent vous en prendre. Enfin, après, ils ont peut-être des quotas, je sais plus exactement, mais vous pouvez toujours leur Il y a des demander, ça vous fait quotas, gagner du temps mais je et sais pas beaucoup combien, mais d'argent oui. surtout. Et si vous avez de la chance d'aller avec un pass annuel qui a le parking gratuit, là c'est pépite. Vous Ah payez bah, pas vous cher le billet économisez ni le 30 euros, parking, hein. Donc, c'est ça. Ou à Disney, une petite astuce si vous voulez, c'est vous pouvez vous garer sur le parking Val d'Europe pour pas payer le parking à 30 balles. Mais bon, à savoir qu'il faut prendre, enfin sur le centre commercial Val d'Europe, savoir qu'il faut prendre le métro, le RER pour aller jusqu'au parc. Il y a quoi? Non, ou on peut aller à pied, non, il y a 15 minutes à pied, je sais plus exactement. tu peux y aller à pied, mais Et oui, je crois que la il y a journée le au Val RER, d'Europe c'est 10 balles et la journée à Disney c'est 30 ou 35 euros. Donc ça vous fait gagner un peu 30 d'argent. euros le Mais bon, parking, faut ouais. sortir du parc, marcher jusqu'au centre commercial. Donc c'est vraiment pour ceux qui C'est ont relou, vraiment honnêtement, c'est relou. qui veulent faire vraiment des économies, vous pouvez le faire, mais c'est un peu plus relou. Ouais, Voilà. et même le parking, la fausse bonne idée, c'est le parking du Disney Village, là, le Indigo. Ah, je sais Il est pas, je quasiment connais même pas prix, hein. celui-là. Il est quasiment même prix. Bah, je sais pas si. Tu vois pas le parking à étage, tu sais, à côté du Disney Village? Enfin bref, il est vraiment à côté du parc et il est quasiment même prix parce que bah, c'est normal, ils se rendent compte. T'imagines s'il y a une grosse différence, tout le monde irait se garer là et Ouais, du c'est coup, clair. bah, ils ont monté leur prix, ils se sont adaptés quoi.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour On est pas de mal, tout je ce qu'on a pense. pensé en Après, il y tout a, cas. bien sûr, il y a d'autres parcs qu'on connaît moins et qu'il y a forcément On n'a pas envie de d'autres vous choses donner qui des choses qui s'ajoutent. sont pas vraies. Mais On préfère vous donner les trucs où on est sûr sur les parcs qu'on connaît le mieux, quoi. voilà. Attends, je peux pas vous dire, ah bah pour Hyde Park, vous avez ça à faire, je suis pas Ah encore si, il y allé, a un quoi. point que j'ai oublié. Si jamais, Vas-y. n'hésitez pas à aller voir sur les forums, que ce soit Coasters World, Parc Actu, je crois qu'ils ont peut-être des forums aussi. Même sur Facebook, des groupes Oui. comme Je peux pas, j'ai Coaster ou autres. Il y a énormément de passionnés, vous leur posez une petite question et ils vont vous donner plein de conseils. Il y en a certains parcs, bah, c'est leur home park, donc ils connaissent beaucoup mieux que ce soit les Bellward, Walibi et compagnie. Il y en a, ils Donc ils connaissent vont beaucoup de vraiment choses, c'est clair. savoir Ouais. exactement ce que vous voulez en fait, et ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à chercher des petits forums, à poser des questions, et si vous avez de la chance, vous allez avoir vos réponses. Donc ça c'est quand même bien, même pour les trips aussi, vous pouvez demander s'il y en a qui ont déjà fait des trips, ils vont donner plein de conseils, quel hôtel, enfin bref. Ça c'est un Oui, gros point dans la les communauté, bons c'est que plans, les ouais. gens ils vont vous donner plein d'astuces et c'est plutôt cool. Voilà. C'est clair. C'est bon à prendre, on va Je dire. pense que nous on a donné notre maximum de ce qu'on savait et ce qu'on avait envie de vous dire, donc je pense qu'on est Et, bon. ouais, et mine de rien, bon, l'épisode est plus court, mais pas forcément beaucoup plus court. 1h10 quand même. C'est bien. On va dire que pour les bons plans, bon, au moins, c'était la bonne période pour en parler, en plus, avec les parcs qui ont C'est clair, ouvert, là là, ça réouvre, récemment. donc voilà. Au moins, vous Bon, ben, savez. on va vous laisser là. Profitez bien des Yes! parcs qui réouvrent, de la saison qui commence. Amusez-vous bien. Faites plein de Et trips et si de vous plein avez des de astuces, n'hésitez coasters. pas à les mettre aussi, hein. Ah, c'est clair. Si vous avez Partagez plein des de trucs choses en commentaire si à vous avez des dire. petites astuces sur les parcs qu'on a dit ou quand on s'est peut-être trompé, on sait pas. Donc voilà, Bien sûr, n'hésitez pas. c'est Bon, clair. bah, à la prochaine pour le Allez, prochain yes, à la épisode. prochaine. Ciao. Exactement. Allez, salut à tous.